Bonsoir à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Cette semaine, un gros film que j'ai hâte, mais avant d'aller plus loin, je vais présenter mon collègue. Salut Nick. Salut, ça va? Ça va bien toi? Mm-hmm. Donc, un petit peu de popcorn. Ah, ben. Après un bon film, Oui, ça prend tout le temps. Ben, pas après, mais pendant. Mais tu sais, on le sait, les popcorn de cinéma, il en reste tout le temps après, hein. exact. Puis là, j'avais le goût d'en manger. Pendant que je parlais. Ben, c'est pas, ça dérange pas, là. Dans le film, il parle puis on mange en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, il y a le problème. C'est beau, regarde. J'ai compris. Mais il est-tu bon le popcorn? Il est délicieux. Ouais, en plus, c'est moi qui l'ai ramené. Mm-hmm. Je suis content que tu l'aimes. Ouais. Salut Nick, Salut. ça va bien? Ben ouais, toi. Ça va très bien, man. À soir, un épisode qu'on avait très hâte de faire. Mm-hmm. Qui a failli ne pas voir le jour, mais que finalement, on a été voir quand même. Oui, c'est vrai. Puis c'est ça. Je pense que ça valait la peine. Je pense aussi. Honnêtement, il y a du bon dans ce film-là. On a beaucoup de choses aussi à dire. Mm-hmm. Avant d'aller plus loin, as-tu quelque chose à plugger? Comme d'habitude. Je sais qu'on essaye de plugger des films Netflix et tout, mais Ouais. écoute, ces derniers temps, j'ai pas eu le temps d'écouter de grand-chose, donc j'ai rien. Ben moi, je vais plugger de quoi? Hey, vas-y. J'ai écouté un film 2018. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Beautiful Boy. OK. Avec Steve Carell puis Timothée Chalamet. Mm-hmm. Qui jouait entre autres dans Dune. Oui. Un excellent film qui se trouve sur Prime Video. Sur Prime, OK. Ouais. Ça raconte l'histoire d'un père qui mène une vie plutôt bien, un bon travail, beaucoup fortuné. Puis son fils semble avoir une belle vie devant lui, mais il va malheureusement sombrer du côté de la drogue pour devenir finalement un toxico. Puis il va consommer pas mal beaucoup de sortes de drogues, mais il va tomber dans l'obscurité de l'héroïne. OK. Puis il va devenir accro à l'héroïne. Fait qu'il va comme un peu se perdre à travers toute cette histoire-là. Et c'est un film tiré d'une histoire vraie. OK. Donc très, très, très bon film. J'ai resté vraiment étonné à quel point que ça m'avait touché particulièrement. Faut savoir aussi que, tu sais, je fais des études dans le domaine. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça me touche quand même beaucoup. Mais l'acting, là, puis surtout voir Steve Carell dans un rôle dramatique, tu sais, il en a fait quelques-uns. Mais celui-là, là, précisément, je trouve qu'il était vraiment excellent. Et Timothée Chalamet, man. Timothée. Il était excellent. Il est tellement bon, cet acteur-là. Ouais. C'est un acteur qui va... Polyvalent, man. Non, oui, puis c'est un acteur qui va avoir une très grande carrière devant lui. Exact. Puis j'ai l'impression que ça va faire un peu comme DiCaprio. Là. On va le voir grandir par le cinéma parce que, tu sais, tu check Interstellar, il était très jeune, Très, Interstellar. très jeune, oui. Fait que on le voit comme grandir à l'écran, puis c'est un excellent acteur. Ah, absolument. Il est bourré de talent. Exact. Donc, je vous conseille fortement d'aller écouter Beautiful Boy si vous ne l'avez pas vu. Très, très, très bon film. C'est sûr que l'univers toxico, c'est quand même plus difficile. Puis le film, on s'entend, il y a une certaine lourdeur, mais il est tellement bien fait. Puis, tu sais, on n'est pas dans un film où ce qui tente de ultra sensibiliser sur la drogue, c'est vraiment juste, il te montre une histoire vraie, tu as quelques statistiques qui est vraiment réelle, mais tu suis vraiment là l'histoire d'un père et son fils. Puis ce qui était très bien de ce film-là, c'est qu'il démontre à quel point que la rigidité des parents a un effet vraiment négatif sur l'enfant, parce que le père il est extrêmement rigide sur certains points qui indirectement va pousser son fils à aller essayer justement d'autres sortes de drogues. OK. Donc un film qui fait réfléchir puis très bon honnêtement. Parfait, ça. Je vous le conseille. Non. Fait que Cool. voilà. Parfait. On va l'écrire comme habituellement. Je vais l'écrire dans la description de Merci, l'épisode pour les gens en audio et en vidéo. Parfait, excellent. Donc es-tu prêt? Ah, je suis prêt. Ah, oui. Gros film à soir. On Écoutez. prend notre petite soupe avant le combat qu'on se fait donner. Oui. Notre petite substance. Exact. Puis ensuite, on passe dans le feu de l'action. Oui, on va faire ce pourquoi on est là. Puis c'est ça. Alright. Fait que on va parler, comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, de Northman, sorti en 2022. Oui. Je confirme. Parfait. Un film d'une durée de 2h17 minutes. Oui, exact. C'est ça que t'as? Oui, c'est ça que j'ai. Parfait, ça c'est le fun quand on a les mêmes informations. IMDB, par contre, je vois qu'on n'a pas la même information. Est-ce que c'est à jour? C'est mercredi, ça.
Aujourd'hui, il était à 7.8 sur IMDb. Oh, il a baissé un petit peu. Malheureusement. Et Rotten? Rotten, 89. Ça Ok. ça reste la même affaire. OK. C'est un film réalisé par nul autre que Robert Eggers. Mais Nick, qu'a-t-il fait? Robert Eggers a fait une panoplie de Attends. films. Attends. Là, il faut savoir qu'on a presque à chaque fois un tour de chapeau. C'est vrai. Là, on est rendu sûrement un millionième tour de chapeau. Ah ouais. Là, je suis vraiment nerveux ce soir parce que je me dis s'il y a bien un réalisateur sur lequel que nos données ne seront peut-être pas les mêmes, c'est lui. C'est lui. Exact. Fait que là, suspense, est-ce qu'on a les mêmes films? Ok, je me lance. Vas-y. Il a fait The Witch, Oh shit! qu'on a couvert d'ailleurs. Oh my god, dans ouais. notre épisode de Halloween de v'là 2 ans. Que j'avais amené, moi. Que t'avais amené, c'est toi qui avais amené. Moi, Ouais. j'avais amené Alien. Donc, The Witch. Il a fait, ensuite de ça, il a fait The Lighthouse. Oh my god! Qu'on a couvert aussi, d'ailleurs, je crois, l'épisode 10, dans ce coin-là. Exact. Qui est en noir et blanc. Qui est en noir... Oui, l'épisode est en noir et blanc. Et le film aussi, d'ailleurs. Le film aussi. L'audio est en noir et blanc. C'était vraiment... c'était un excellent épisode, je crois. On a fait vraiment tout très bon. Donc, j'ai l'impression qu'on en parle à tous les semaines de cet épisode-là. Pourquoi qu'on en parle aussi souvent, Nick? Il y a Rob Bat. Ben, c'est pour ça, man. Il manquait Rob Pat dans Northman. Exact. Fait qu'il fallait le plugger. Exact. Donc, ouais, j'en ai pas écrit d'autres, là. Hey, moi non plus. On a les mêmes films. Wow, man. Hey, tout le temps pareil. Hey, ça n'a pas de sens. On est tellement reliés. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, comme je disais, sens. s'il y avait bien un réalisateur sur lequel on aurait pu se tromper, Ben, c'est lui. Ben oui, T'sais. absolument. Fait que je suis très content qu'on ait deux films identiques. Oui, absolument. Je poursuis. On a la photographie de Jarin Plashki. Oh, Je sais pas comment on dit ça. Ça, c'était bien dit. Qui a travaillé aussi sur The Witch. Nice. Et aussi sur The Lighthouse. Exactement. Même donné. Exact. Et on a la musique de Robin Carolan. Oui. Puis Sebastian Gainsborough. Exact. J'ai ça. C'est ça. Mais là, tu vas pas passer à côté du box-office puis du budget, là. Ça s'en vient. Ah, les surprises de Nick. Je le sais que t'es fébrile. C'est ma dernière information avant le casting. Nice. Un budget... Moi, j'avais comme information entre 70 et 90 millions. Même chose, man. Et le box-office en date d'aujourd'hui à 29,7 millions. Ah, il a monté d'ici mercredi. Là. Parce que moi, j'avais 23, 23... Donc, bon. C'est pas un film qui est un succès au box-office, malheureusement. Comme l'était un peu Dune, je pense. Dune a quand même rentré dans son argent, au moins. Là. Ouais, mais il y avait quand même... Ouais, c'est vrai. Mais lui, rentrera pas dans son argent, d'après moi. Mais du Robert Eggers, il fallait s'attendre à ça. C'est ça, j'ai l'impression... Tu sais, le monde n'en parle pas tant que ça, les médias n'en parlent pas tant que ça. Puis, tu sais, on l'a vu juste ici, je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais ici en salle, il y a des cinémas qui jouent même pas. Ah, ouais. Comme ici au Capitole, ils jouent pas. Ouais, Capitole. Puis, tu sais, dans les gros cinémas, comme on pense aux 10-30 et tout, ils jouent, mais il y a comme 2 représentations par journée, tu sais, c'est vraiment dégueulasse. Je comprends pas pourquoi. Moi non plus. Fait que tu sais, c'est du Robert Eggers, c'est quand même, veux pas, c'est son film le plus accessible, mais ça reste du cinéma quand même assez d'auteur. Exact. Donc c'est sûr que ça, c'est son plus accessible. Exact. Mais reste que c'est du Robert Eggers. Mais j'oserais dire que je crois que c'est un film vraiment accessible d'auteur pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Exact, oui. Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui veulent s'initier à un film d'auteur. Don Northman. C'est le film pour ça. Porte d'entrée. Exact. Mais bon, ils ont, tu sais, le box-office, c'est sensiblement les box-office que ces autres films faisaient avant, Robert Eggers, mais c'était des films avec des budgets de 10 millions. T'sais. C'est ça. Là, on est vraiment dans un plus gros budget. Là. Exactement. Mais les investisseurs, ils étaient au courant de ça. Là. J'imagine. Ben oui, oui. La seule chose que je peux dire, que je sais pas à quel point ce film-là va impacter la décision des studios, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de... J'ai l'impression par après que les studios vont être frileux à toucher à des films de Vikings. Ouais. Parce qu'on a des films qui touchent au Moyen-Âge, la chevaleresque et tout, qui fonctionnent beaucoup plus que ça. Exact. Fait que j'ai l'impression que les films de Vikings n'offront pas de retour fulgurant au cinéma de si tôt. Ou du moins de cette ampleur. Là. Exact. Mais ça reste que, tu sais, il y a des excellentes critiques. Oh oui. Le film, on va en parler, mais je crois que quand t'entends The Northman, t'entends authenticité. Hein, beaucoup. Ouais, absolument. Donc, effectivement, si on se fie juste au box-office, peut-être que ça encouragera pas les investisseurs et les compagnies de se lancer dans de tels projets. Ça reste que The Northman va avoir marqué le monde du cinéma quand même. Ah, absolument, absolument.
Donc, je vais y aller avec le casting. Un gros casting. On a un gros casting. On a Alexander Skarsgård qui fait Hamlet. Oui, un des frères Skarsgård. Un des frères Skarsgård. C'est qui ces frères, Nick? C'est pas la première fois qu'on les nomme, mais on va les renommer. Oui. On a Gustav Skarsgård. Exact. Bill Skarsgård. Puis Bill, il a fait quoi, Bill? Bill, il a fait Pennywise. Exactement. Dans It. Qu'on a couvert. Qu'on a couvert. Puis Gustave, lui, mais il est connu surtout pour avoir joué dans Viking, la série télé. Ah oui, ben oui, C'est ben lui qui oui, faisait c'est Floki. ben oui, un personnage qui est vraiment insane. Oui, oui, absolument. Ouais. C'est vrai. On a aussi le père Stellan Skarsgård qu'on a vu entre autres dans Dune. C'était le baron, le gros bonhomme. Ah oui, c'est C'était vrai. Stellan Skarsgård. Oui, oui, oui. Hey, c'est le papa, ça. C'est le papa de la famille. Nice. Ben tu vois, c'est une famille prospère, mon. Oui, vraiment. Puis j'ai vu aussi des sœurs qui sont au cinéma aussi, que j'ai pas les Ils sont noms, combien, ici? mais- Ah, pour moi, ils sont 24. J'aurais dit 26, tu vois. Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'on a lui, puis on a celui qui fait le jeune Hamlet, c'est Oscar Novak. Oui, j'ai oublié de dire mon fun fact, par exemple, Oh, vas-y. que je pourrais dire plus tard, mais là, je vais le dire parce que je viens de le plugger. Savais-tu, Nick, que Alexander Skarsgård, il a joué dans True Blood? Tu savais ça, hein? Oui, oui, oui. Est-ce que tu savais qui était le vampire qui jouait? Non. J'ai jamais écouté True Blood. là. Eh bien, Nick, je vais t'apprendre quelque chose ce soir. Apprends-moi-les. Le personnage qu'Alexander Skarsgård jouait dans True Blood, c'était un vampire. Mais pas seulement un vampire, c'était un homme du 10e siècle qui était un viking et que son nom de famille était Northman. Oh ben, tabarnan, les astres étaient alignés. Exactement. Ça n'a aucun Il sens. s'appelait Eric Northman, Tabarnouche. qui est à l'origine un viking. Je pense qu'on peut arrêter le podcast avec cette fun fact tellement intéressant. C'est incroyable, hein? On pourra jamais surpasser ça. Je sais. Je te nomme comme ça. Mais essaie quand même. Ok, je continue. On a un autre nom quelque peu connu, Nicole Kidman, Exact. qui joue la reine Gundrun. Gundrun. Exact. On a Claes, je sais pas comment le dire, Claes Bang, qui fait Fjolnir. Ça, c'est vraiment, excuse là de te couper, mais c'est vraiment un problème qu'on a dans le casting. Ça, là-dessus, on est zéro On est pareil. pas man. pantoute pareil. Non, ça me fuck tout le temps à chaque fois que tu... mais continue. Mais laisse-moi faire, là. Ouais, c'est sûr. On a Anya Taylor-Joy, Oui. qui fait Olga. Ouais. C'est ça. On a Ethan Hawke, Ben oui. qui fait le King Orvandil. Exact. On a Willem Dafoe qui fait Heimir. Oui. On a Gustav Lind qui fait Thorir, Exact. qui est le fils, le plus vieux fils de Fjolnir. Exact. On a Elliot Rose qui fait Gunnar. Là, je pourrais continuer. Ben, je pense que t'as fait le tour. Mais je pense que j'ai fait le tour des principaux. Là. T'as-tu marqué Kate Dickey? Non. Savais-tu c'est qui Kate Dickey? Non. C'est la mère qui jouait justement dans The Witch. Ah oui, ok, j'avais vu que la mère joue, et le père d'ailleurs joue dans le film aussi. C'est celui qui fait le méchant, ça, je pense. Non, le père de The Witch, il fait un genre de je pense que c'est un des rois quand ils s'en vont... quand que Hamlet est plus vieux, là. OK. Qui est comme... qui travaille pour, là, au début. OK, là. ouais. Je pense que c'est lui, là, sur le bateau, là. Oh my God. Mais Mais tu sais, c'est même, vraiment Kate, un rôle, même Kate Dickey, j'ai aucune idée. C'est là. ça. C'est marqué Aldora le Pict. Ouais, mais c'est ça. Je savais même pas Peut-être que c'est sa femme, justement. J'avais même pas réalisé qu'elle jouait dedans, ni que lui, le C'est père, ça. jouait dedans. C'est pas des gros rôles, là. Mais Non, ils sont, exact. là, comme Ben, caméo. il reprend quand même son casting Ouais, exact. habituel. Puis, ben, tu vas-tu sortir le fun fact de Bill? Ben, je peux le sortir. Parce qu'on est dans le casting. Parfait. Parce qu'il était censé être là, Bill. Bill Skarsgård, le frère d'Alexander, était censé être là, puis était censé faire le rôle de Thorir. Thorir, qui, on l'a dit, était le plus vieux fils de Fjolnir, qui a quand Ouais. même une place importante dans le film. Oui, une place de Coimol. Oui. Fait que ça aurait été spécial d'avoir Bill faire J'aurais ça. vraiment aimé ça, Ouais. honnêtement. Là, Ouais. j'aurais trouvé ça curieux. Mais ben, pourquoi Bill pouvait pas être là? Il y avait des conflits d'horaire, puis il y avait aussi avec la COVID et tout, c'était trop compliqué, donc malheureusement, il n'a pas pu être là. Bon. Ben, merci, Nick. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut le casting. Je vais y aller d'un synopsis fourni en informations. Ok. Attachez votre tuque. Ok. Au 10e siècle, Hamlet, un prince nordique, se lance dans une quête afin de venger la mort de son père. Attends, il va falloir que tu recommences, parce que je pense que j'ai Ok. manqué des informations. Au 10e siècle, 10e siècle. Hamlet, un prince nordique, Prince nordique. se lance dans une quête Kate. afin de venger la mort de son père. Venger la mort de son père. Alright, ok. C'est bon? Ouais, je pense que j'ai compris. Prends le temps d'assimiler l'information.
On va continuer la critique pendant ce temps-là. Ok, parfait. Fait que oui, c'est un synopsis fourni, mais ici, on est dans un film de Vikings. Rarement, les scénarios de Vikings sont des scénarios vraiment complexes et Non, exact. difficiles à suivre. C'est tout le temps une question de venger, de Ouais. tuer, tu sais, le classique Viking. Là. Exact. Écoute, est-ce que je peux y aller, rendu là, vu que tu as fait de synopsis? L'histoire Vas-y, en survol, oui. oui, en survol, mais a été inspirée grandement d'une nouvelle, en fait, qui a été écrite. La nouvelle de l'histoire de Hamlet, qui est dans le livre La Gesta Danorum, OK. datant des années 1200, OK. qui a ensuite inspiré l'histoire de Hamlet de William Shakespeare. Oh, shit. Fait que c'est pas William Shakespeare originalement qui avait fait Hamlet, Ok. la Hamlet que tout le monde connaît. OK. C'était un livre qui c'est ça, la Gesta Danorum, qui sont des histoires danoises, OK. qui a été écrit dans les années 1200. Wow. Intéressant. Oui. Je te laisse poursuivre. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du film? Écoute, tu sais, on l'a dit, le synopsis, à la base, il est quand même très simple. Là, tu sais, c'est une histoire de vengeance. Mais crime que, tu sais, l'histoire est simple, il y a des petits rebondissements. C'est rien de Non. pitcher à terre et à capoter, Exact. tu sais, mais ça fonctionne. Tu sais, c'est fonctionne. ce qu'on s'attend à voir d'un film de Viking. Tu sais. Absolument. Puis, je pense que vraiment l'emphase n'est pas tant mise sur l'histoire, mais vraiment sur. Exact. On va le redire encore, mais l'authenticité du film. Tu sais. Exact. Puis aussi, le film se démarque par la couleur de Robert Eggers. Exact. Parce qu'il amène vraiment sa touche très spéciale dans le film. Oui, absolument. Puis il y a des petites ambiguïtés dans le film Oui. que on pourra parler tantôt un petit peu plus. Mais non, tu sais, l'histoire en tant que telle, bon, il y a des petites twists ici et là, mais rien de absolument marquant. Mais je pense que dans son ensemble, ça fonctionne très bien pour ce qu'on veut. Exact. Puis j'aime beaucoup l'aspect aussi qu'on suit vraiment une quête avec des objectifs de quête. Oh, exact. Donc, d'aller chercher l'arme qui va le permettre de, tu sais, ça, je trouve ça vraiment On cool, est quasiment tu sais. dans un RPG. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est Exact. Ben écoute, pas mal la même chose que toi. La bière, hein. ça. Ouais. Est-ce que tu savais d'où a pris naissance cette idée du film? Il faut dire plus en détail que moi, mais je le sais que Alexander Skarsgård avait beaucoup son mot à dire Oui. dans la création de ce film. Car Alexander Skarsgård voulait faire un film de Viking. Exact. Puis il cherchait juste le réalisateur pour le faire. Puis c'est toujours une idée dans le fond qu'il a habité. Puis un jour, il a fait la rencontre de Robert, qui lui s'est intéressé sur le Thor, sur les Vikings. Il a fait un voyage, je pense, puis il en avait pris beaucoup sur la culture. Puis la rencontre des deux a fait naître le projet. Il faut le dire, les Skarsgård, ce sont des Suédois, donc ils ont tous du sang viking. Ah, ils ont ça dans le sang. Exact. Puis écoute, on parlera pas beaucoup de l'acting parce que c'est un film de Viking, mais Alexander Skarsgård en Viking. Wow. C'était solide. Wow, Il exact. s'était entraîné en tabarnane aussi. Oh, la shape exact. imposante qu'il avait Exact. pour faire ça, puis la rage qui nous transmettait. Oh, oui, tout à c'est fait. pas un rôle haut en émotion. Exact. C'est surtout de la rage, Ouais. vengeresse. Exact. Mais ça fonctionne bien. Il l'a Absolument. tellement bien. Tu croirais vraiment regarder un Viking. Oh, exact. T'sais, exact. Dénué de sentiments quasiment, puis vraiment brut. Là. Oh, ouais. Il était bon. Tu sais, il était bon pour ça. Il y a un petit bout un petit peu plus émotif. Ça doit être les Puis studios, surtout. je trouve que ça fonctionne un petit peu moins, ce moment-là. On va en reparler, On ça, va en c'est sûr. reparler, ouais, c'est ouais. ça. Mais en tant que viking frustré, 10 sur 10. dénoué d'émotions, 10 sur 10. Ouais, exact. Absolument. Donc ça, c'est un côté très positif. Le monde, j'ai trouvé que le monde était vraiment exploité, très immersif. La reconstitution de l'époque était très bien faite. On va en revenir. On s'y croirait. Exact, c'était vraiment exact. hot, ouais. Puis tu sais, vraiment, la caméra plonge dans cet univers-là. Tu découvres des facettes que tu connaissais pas tant des Vikings. Les rituels, beaucoup aussi, qui étaient super intéressants Exact. à voir. Puis tu sais, je pense pas qu'il y avait une personne mieux placée que Robert Eggers pour créer des espèces de rituels comme ça. Il l'avait tellement bien. Son style est particulier.
J'ai adoré William Dafoe aussi. On le voit pas longtemps. Non. Mais en espèce de fou du roi, William là. Dafoe, à chaque fois qu'on le voit dans un film, c'est un délice. Exact. Là, il était tellement bon pour elle. Tu sais, genre dans la salle au début, il fait juste à sortir, puis là, il compte ses jokes. Puis t'es comme, what the fuck. J'en aurais tellement pris plus de William, là. C'était hot. Là. Puis d'ailleurs, t'as parlé de la caméra, mais tu sais, la caméra de Jaron Blanchky, c'est très très important. Ouais. Travail incroyable. Puis utilisé comme d'habitude, tu sais, dans The Lighthouse, il avait utilisé un format particulier, tu sais, dans The Witch aussi, pour avoir l'oppression des arbres de la forêt. Dans celui-là, il était utilisé dans un format 2:1, qui donnait, à son avis, nous donnait un format plus semblable des peintures d'époque. Pour avoir vraiment l'impression de regarder le film au travers d'une peinture, là, tu sais, vraiment essayer d'avoir un petit aspect spécial, mais c'est ça, Jaron, faut tout le temps qu'il y ait un petit quelque chose, il peut pas faire dans le même courant que les autres. Ben non, puis c'est ce qui donne une particularité au film, là, tu sais, c'est ce qui le détache des autres. Là, tu parles de fun fact, là, tu m'en as sorti un qui était pas pire, là, je suis comme, j'ai des cartes en jeu, je vais en sortir un. Ah ouais, ok. Savais-tu que le film a été tourné avec une seule caméra? Une seule? Une seule caméra. Wow. Solide. Tu savais pas ça? Non. Rien qu'une. Tabarnouche. Ouais, monsieur. Ouais. Parce qu'il disait justement que Robert Eggers, il voulait pas avoir plusieurs caméras parce que sinon ça coupait l'immersion. Ok. Fait que c'est vraiment, il a utilisé une seule caméra. Puis, c'est impressionnant. Ça paraît pas. Non, absolument pas. T'écoutes le film, puis tu sais, là peut-être que sachant qu'il y a juste une caméra, tu vas porter plus attention aux côtés, tu sais, des angles, mais c'est une caméra. Ok. Ouais. Puis je trouve que une des scènes où ce que ça paraît le plus, c'est la scène du village au début. Ouais. Qu'on va reparler. Non, on va reparler. Parce que ça, c'est très important. Donc, en gros, tu sais, je veux pas en dire trop non plus parce qu'on a quand même beaucoup de cartes en jeu, mais j'avais dit une histoire de vengeance, mais pas que. Fait que c'est ça, tu sais, t'as quand même une espèce de petite profondeur en arrière de l'histoire de vengeance avec beaucoup de culture viking. Oui, scandinave. Scandinave, c'est exactement le mot que je cherchais. Merci, Nick. Voilà. Meilleur film de viking à ce jour. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Ouais, je pense que oui. Tu sais, on en a parlé, mais là, tantôt, tu m'en as sorti un, là, mais on en a parlé à la sortie du film. Exact. Puis j'essaie de penser, qu'est-ce qu'il y a eu comme film de viking auparavant? Il y en a un qui était solide que je viens de me rappeler. Ouais. C'est ça, mais pour finir mon histoire, oui, on essaie de passer, puis on n'était pas capable d'en nommer un. Exact. À part la série Vikings, mettons. Exact. Puis tantôt, j'ai pas fait de recherche là-dessus vraiment, mais là, en lisant les informations, là, ça dit Anya Taylor-Joy a déjà joué dans un film de Viking auparavant. Je m'en vais voir, je me souviens plus c'est quoi le nom du film, mais il y a genre 4.3 sur IMDb. Comme, ça répond à ma question. Exact. Les films de Viking, ça vole rarement haut. Exact. Mais c'est ça, le film que je t'ai parlé tantôt, si je me rappelle bien, c'est Pathfinder. Okay. Ceux qui sont en capacité de googler, allez googler. Mais Pathfinder, il me semble que c'était un bon film de Viking. Puis là, j'en oublie un, mais c'était pas un film yank de Viking, mais 13e guerrier avec Antonio Banderas. Oui, c'est vrai. Il y avait des Vikings là-dedans. Ouais. Mais c'était pas un film sur les Vikings. Non, c'est ça. Mais il y avait des Vikings. Ouais. Mais là, si on pense à un film qui contient des Vikings, on élargit beaucoup. On parle plus, vraiment de la mythologie non, c'est ça, exact. Pathfinder, ça, c'en est un. OK. Ouais. Mais c'est ça, c'est le seul qui m'est parvenu une semaine après qu'on ait vu le film parce qu'on s'était posé la question. J'ai pas été checké, mais de mémoire, c'est le seul film qui m'est venu une semaine plus tard. Fait que voilà. Mais quand même, attache ta tuque au prochain qui va vouloir réaliser un film de Viking. Parce que là, la barre est haute. Là. Ouais, absolument. Le film contient quand même beaucoup de violence. Oui. Mais tu sens l'emprise des grosses productions. Nous autres, on met du cash, on veut que ton film soit déjà 13 ans et plus pour qu'il soit accessible au plus de monde possible. Puis tu sens qu'il y a certains côtés qui se retient un peu dans sa violence. Parce que, tu sais, The Witch était un film quand même assez violent. Surtout visuellement, tu sais, dans ce qu'il représentait, c'était assez rough. The Lighthouse, qui était quand même assez violent aussi. Tu sais, je me rappelle de Rob Pat qui décalisse un oiseau. Ouais, absolument. Fait que ici, on a des scènes quand même violentes. Les scènes quand même très violentes. C'est ça. Ouais. Mais j'en aurais pu plus. Ouais, mais je pense que moi, ça m'a pas dérangé. Là. Je trouve qu'en général, dans le film, tu sais, t'as la violence qui est non montrée, mais il y en a qui c'est montré assez explicitement. Là, moi, ça m'a pas dérangé personnellement. Je trouve que ça fonctionnait bien.
Moi, j'aime ça quand c'est... Ouais, toi, t'aimes ça quand c'est bien violent. Ouais, moi, j'aime ça. Donc, bon mélange aussi d'authenticité et de fantastique. Oui. On a vraiment un côté très fantasy au film qui rajoute encore plus. Puis, ce qui est vraiment bien, je trouve, on va en reparler dans des scènes plus précisément. On a vraiment ici un côté très fantasy suggéré, tu sais, vraiment intéressant. Ouais, mais ce que j'aime de ce point-là que tu amènes, c'est que oui, il y a de la fantasy, mais il y a aussi, à chaque fois qu'on a des scènes très fantastiques, à part peut-être les rituels, là, il y a tout le temps un côté qui nous montre que peut-être que c'est pas arrivé réellement, tu sais. Exact. Tu sais, je pense à la scène du combat contre le dragueur. Ouais, le mort. Là. Le mort, là, tu sais, que tu vois vraiment une scène, pis ça se peut pas, il est mort, tu sais, puis... Exact. Puis après ça, quand ça finit, tu le vois comme... Finalement, comme si le mort, il s'est jamais rien passé, tu sais. Exact. C'est comme suggérer que ça se pourrait que ce soit juste dans sa tête, tu sais. Absolument. Ce qui donne encore plus un côté réaliste. Exact. Là. Ouais. Exact. Fait que puis... tu peux vraiment le prendre des deux côtés, soit qu'il y a vraiment du fantastique dans ce film-là. Ou c'est suggéré, puis... Ou il y en a pas, là. C'est ça. Mais tu parles d'une scène très intéressante qu'on va y revenir plus précisément. Mais c'est une scène qui a été tournée dans l'optique comme d'un jeu vidéo. Oui, absolument. Oui. Oui, vraiment. Tu le savais, ça? Ben, on le voit. On le voit, oui, c'est mais... clair, oui, c'est quand même clair, mais tu sais, c'est vraiment fait comme à troisième personne, si tu veux, la caméra est comme un peu derrière le personnage, puis je trouvais que... oui, ça paraît que c'est comme tiré d'un jeu, mais je trouvais que... je sais pas, en le lisant, j'étais comme... OK, ouais, la façon que vraiment la scène est tournée, c'était dans l'idée de faire ça, tu sais. Okay. Ben, je vois pas que c'est dans l'idée, mais en regardant la scène, c'est évident, là, je veux dire, j'avais l'impression de regarder du Dark Souls, tu sais. C'est ça, exact. Dark Souls. Exact. Fait que c'est ça. Si t'as rien d'autre à dire, j'aimerais ça qu'on décortique un peu plus le côté authentique du film, puis qu'on embarque dans les gros détails techniques, parce que c'est un film qui regorge d'authenticité. Puis, avant de commencer avec The Northman, je pense que faut parler un peu de Robert Eggers, parce que c'est pas une nouvelle coutume, c'est dans ses habitudes qu'il fait. Ouais. Donc, son premier film, qui était The Witch, sorti en 2015, un film de sorcière qui a nécessité 5 ans de recherche sur les dialogues d'époque parce que le film a repris des vrais dialogues qui étaient communiqués dans ce temps-là. Exact. Les vêtements, les outils, l'architecture, c'est toutes des affaires que Eggers a demandé à son équipe d'artisans de construire le plus authentique possible. Donc, tout ce qui est construit, les maisons, tout ça, l'architecture, c'est fait à la main comme il le faisait à l'époque. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait son film, c'est dans l'optique d'être le plus authentique possible. Puis on le dit là, juste The Witch pour les dialogues, 5 ans là, de recherche. Ah, c'est là. Fou. C'est intense. Là. Puis tu sais, quand tu regardes The Witch est un film que beaucoup de monde n'a pas aimé. Mais quand tu dis que genre le film, le tourné a peut-être duré quoi, 1 an max, mais ça a pris 5 ans juste de recherche. Là. Ah, mais c'est ça. C'est incroyable. Robert Eggers, il a tout le temps été dans l'authenticité des plus profondes. Tu sais, il veut que ça soit très crédible. Exactement. Puis, c'est ça, pour lui, c'était ultra crucial d'aller dans le souci du détail. Puis, je suis en train de voir, là, justement. Oui, c'est ça. Eggers, il avait fait affaire avec un charpentier de confiance qui était habitué, justement, dans les architectures de l'époque pour vraiment reconstituer le village, la petite maison qui habitait pour que ça soit le plus authentique possible. Puis c'est incroyable. Puis tu sais, quand on pense, ça c'est pour The Witch, mais il l'a fait aussi pour The Lighthouse. The Lighthouse, le fort, il l'a vraiment construit réellement. Là. Fait que c'est quelqu'un, man, qui a le souci du détail. Là. The Lighthouse, encore une fois, tu sais, le fort a été construit, mais même là aussi pour les dialogues, la manière de parler, il est allé chercher la manière que les gens qui habitaient, on parle plus des côtes du Maine, mettons, aux États-Unis, à cette époque-là, le même parler que ces gens-là, puis il y a aussi lu un livre qui se donnait à l'époque pour ceux qui s'occupent du fort, qui est un livre qui date des années 1800, puis qui expliquait tout comment faire fonctionner le fort, puis comment que, comme dans The Lighthouse, on pense au personnage de William Dafoe, qui est un peu comme le boss. Exact. Et Robert Pattinson, qui est comme c'est son employé. Oh oui, l'apprenti. Mais vraiment, comment que cette personne-là, l'apprenti, doit fonctionner, puis comment il doit écouter absolument tout le temps ce que l'autre dit, puis la manière qu'un travaille de jour, de soir, tout ça c'était tout écrit, c'était dans un manuel, puis le manuel, ils l'utilisent aussi dans le film, mais ils ont vraiment voulu tellement être authentique à 100%, que juste été chercher le manuel qui est dans les années 1800, puis s'est dit, ça va être de même.
C'est incroyable, C'est fou, man. là. C'est incroyable. Ça te montre à quel point que Robert Eggers, quand il se lance dans un projet, il se lance vraiment intense. Ouais, là. ouais. Puis justement, il a reproduit le même procédé pour The Northman. Donc, on parle ici d'un film viking le plus précis jamais réalisé de l'histoire. Puis ça a impliqué des recherches méticuleuses sur absolument tout. On parle des styles de casque au cuir animal que les Vikings auraient utilisé dans les vêtements. Donc, c'est vraiment là... Tous les aspects ont été très pensés. Puis, je sais pas si tu savais, mais The Northman a été écrit avec 3 experts vikings. Mm-hmm. Donc, Robert Eggers est allé chercher 3 experts et qui étaient-ils? Eh bien, on avait Neil Price, professeur d'archéologie et auteur de Children of Ash and Helm, A History of the Vikings, qui est écrit en 2020. Ensuite de ça, on avait Terry Gunnell, qui était un professeur de folkloristique à l'université d'Islande. Et ensuite de ça, pour finir, on avait Johanna Katrin Fristorf, Oui. historienne, auteur de femmes vikings et des femmes puissantes 2020. C'est quand même très intéressant parce que, d'après moi, on a vraiment plus peut-être sa couleur à elle à travers le personnage d'Anya Taylor-Joy, peut-être. Okay. C'est la façon parce que elle est plus spécialisée dans des femmes vikings. Fait qu'Anya Taylor-Joy amenait vraiment comme le côté féministe puis un peu de magie qui était très attitré aux femmes. Donc, écoute, pour écrire son scénario, 3 experts vikings. C'est quand même... C'est fou. Exact. Fait que ça te montre à quel point que... Ben, c'est ça. Il voulait que ça soit authentique. Ensuite de ça, on avait quand même 2 sortes de bateaux vikings dans le film. Donc, le chef décorateur, Craig Lathrop, il a supervisé la construction de 2 types de bateaux vikings. Un longship, Ouais. qui était un navire de guerre long et étroit, à voile haute. Puis, on avait un autre bateau qui était un Knorr, qui était un bateau marchand plus lourd. Puis ils ont été fabriqués dans une école désaffectée en Tchéquie, puis transportés après ça jusqu'en Islande, en Irlande en fait, en plein confinement. Puis dans cette optique-là d'authenticité, les méthodes de fabrication ont resté traditionnelles et respectées à l'époque. Fait qu'ils les ont construits comme ils le faisaient à l'époque. Ouais, ça a l'air qu'ils ont même utilisé le même bois qu'ils auraient utilisé à l'époque, les mêmes clous qu'ils utilisaient à l'époque. C'est malade. Puis j'ai un fun fact là-dessus. Nice. Je sais pas, j'ai essayé de trouver vraiment une preuve à ça. J'en ai pas trouvé, mais Okay. elle était partout. Est-ce que tu avais vu sur les cadeaux que des acteurs ont reçus? Non! C'était intéressant ça. Après que le film a été tourné, Ouais. plusieurs acteurs ont reçu des cadeaux du set de Northman. Nice. Donc, Attends. oui. Dis-moi qu'Alexander Skarsgård a eu l'épée. Non, c'est Nicole Kidman qui a eu un épée, mais on dit pas laquelle. Nicole Kidman. Ouais, je sais. Alexander Skarsgård aurait reçu un bandage plein de sang qu'il avait. Je trouve ça tellement plate comme cadeau, genre, mais qu'il aurait porté dans le film. T'es sérieux? C'est ça qu'ils ont donné? Ouais. Ok. Sinon, les deux, là, j'ai un petit peu plus de misère à croire. Björk, c'est une... je l'avais pas dans mon casting. Björk, ouais, je sais c'est qui elle. C'était une fille qui avait tourné un film dans sa vie qui avait été un succès phénoménal. Ouais. Puis Robert Eggers l'a ramené pour c'est jouer ça. dans ce film-là. C'est C'était ça, celle mais elle était pas dans que... mon casting. Tu te rappelles c'est qui a joué? Non. Tu sais, là, un moment donné, Alexander Skarsgård, il se promène la nuit puis il voit une sorcière qui a pas ok. d'yeux puis elle a des Oui, c'est elle. c'est ça, ok. Mais Björk, elle se serait fait donner 3 chevaux. Là, j'étais C'est comme... bien des cadeaux Là, weird. j'étais comme 3 chevaux. Ok. Puis Pourquoi? là, après ça, pour tout conclure, Willem Dafoe, Qu'est-ce qu'il a reçu? il aurait reçu un vrai longship taille réelle. Ben voyons Là, donc! je lisais ça, puis j'étais comme, l'épée, ça passe, tu sais, Qu'est-ce qu'il va faire avec un long un chip? longship puis 3 chevaux. Puis là, j'étais comme, attends un peu, là, ça se peut pas. Là, je me suis mis à faire des recherches. Ben voyons Puis donc. je suis tombé sur plein de sites qui parlaient de ça, mais jamais avec aucune photo de preuve ou whatever. Mais il est vraiment écrit sur plusieurs sites qui se sont fait donner ça. À prendre ou à laisser, si c'est vrai ou pas. J'imagine tellement Willem Dafoe le soir dans son bateau, Son là. bateau dans Qui est sa genre en coupe. train de faire ses niaiseries. là. En tout cas, Ah ouais. j'ai Qu'est-ce trouvé qu'il ça. peut coller ça avec un long Je, chip? je le sais pas. Je le sais pas. Alright, hey, ça pour vrai, ça va être dur à topper comme fun fact, man. C'est vraiment là de l'information, mon gars, à 1 million. Ouais, man. ouais.
Je suis content de t'avoir au podcast pour ça. Alright, man. Fait que, tu parlais des armes tantôt, des épées. Ça me fait penser la conception des armes qui ont aussi été très authentiques. Toutes les armes du film de Don Hartman ont été façonnées à la main par Tommy Dune. Et Tommy Dune, Nicolas, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Non, j'imagine que tu vas me le dire. Je te le dirai pas. Il a prêté son nom à un film. Je te le dirai pas. Fait que poursuivons avec les costumes. Oui. C'est pas vrai. OK, revenons à Tommy Dune, qui, oui, a emprunté son nom au film, sauf qu'il écrit son nom avec 2 N. Ouais, mais ça, c'est correct. Là. OK, ça passe quand même. Donc, ce gars-là a travaillé, entre autres, sur Game of Thrones. OK. Puis il a réussi à avoir... il a été comme approuvé par des... historien comme quoi que sa constitution des armes était vraiment authentique à l'époque. OK, parfait. Fait que quand Robert Eggers il a pris ça, il a fait « Moi, je le veux ». Fait qu'il est allé le chercher. Monsieur Dune. Exact, Monsieur Dune. Donc, qui a fait des recherches beaucoup plus poussées sur les dimensions d'épée, les boucliers, les haches, sur tous les bois utilisés pour les pommeaux. Il a assuré aussi que chaque arme qui était conçue soit fidèle à l'époque, avec un ferronnier et un forgeron. Puis il a tout supervisé ça dans une fonderie. Dans une fonderie de Dublin. Puis il a façonné chaque arme selon l'origine qu'elle était. Puis il y a trois origines, je pense, d'armes dans le film. Puis tu as les armes... non, c'est ça, il y en a 2 d'origine slave ou islandaise. Donc, ils ont vraiment été refaits traditionnellement puis authentiquement à l'époque, puis avec les matériaux nécessaires, comme qu'on se répète. Fait que ça aussi, man, tu sais, ça te pousse encore le réalisme à un autre niveau. Là. C'est fou, hein? Exact. Le travail qui a été donné, là, c'est fou. Absolument. Puis, poursuivons avec les costumes, comme je l'ai dit tantôt. Ouais. Après un long travail de documentation, c'est la chef costumière Linda Muir qui s'est lancée dans la conception et la réalisation de pas moins de 120 costumes originaux pour les villageois slaves, les esclaves de la Baltique, les travailleurs de la ferme et les hommes et femmes vikings, ce qui représentait au total 750 tenues d'hommes et 430 tenues de femmes et de différents rangs sociaux. Fait que parmi tous ces costumes-là, t'avais plusieurs différences. C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais. Fait que vraiment, même si tu y vas aux tenues des villageois, on est dans l'authenticité pareil, tu sais, c'est complètement incroyable. Puis, la musique à cette heure, mon cher. Wow. Ouais. Wow. Effectivement. La musique, écoute, c'était dans mes points forts du film. Exact. Là, que je voulais parler tantôt, mais écoute, la musique, là, toi, tu voulais y aller avec l'authenticité? Ou... Ouais, exact. Moi, je vais aussi aller vite sur la musique. Vas-y. Je trouvais ça sublime exact. Comme musique. Absolument. Ça te fait vraiment, tu te le feel viking, mais en plus, je sais pas, il y a comme la petite twist à Robert Eggers qui rend la musique un petit peu plus anxiogène, tu sais. Absolument. Un petit peu fucké en même temps. Ouais. C'est sublime comme soundtrack. Pour vrai, là, ça fit parfaitement dans ce film-là, puis avec la touche à Robert Eggers, c'est merveilleux. Exact. Parce que justement, je pense que le film commençait avec espèce de soundtrack habituel des genres de Robert Eggers, puis on était dans la salle, puis je t'avais dit, tu sais, c'est du Robert Eggers. C'est du Robert Eggers, exact. Puis c'est effectivement, puis non seulement on a le style de Robert Eggers, mais les instruments ont été aussi d'époque, puis il a demandé aux musiciens d'utiliser des instruments à vent et à cordes, principalement avec une petite concession là, faite aux percussions. Puis les 2 compositeurs ont dû se familiariser avec d'obscurs instruments comme là, les noms, je vais avoir de la misère, mais la Stragkarpa. Ok, ouais. Je dois l'avoir massacré. C'est une sorte de lyre utilisant du crin de cheval pour cordes ou un lagspill, un genre de sitar islandaise, puis des pipes de cornes en bois, puis des ossements ou de cornes d'animaux pour confectionner la musique. Vraiment fou. Fait que encore là, man, on est dans des objets, des instruments qui étaient utilisés à l'époque. C'est incroyable, impressionnant. Puis tu penses aux musiciens derrière ça qui doivent travailler avec des instruments qu'ils n'ont jamais touché auparavant. Ils doivent faire des tests, se documenter aussi comment ça jouait. Exactement. Puis après ça, apprendre de ces instruments-là puis composer avec ça, c'est du travail du travail de feu pour vrai. Là. C'est ça qui est incroyable. Tu penses à n'importe quoi dans le film et c'est authentique. Puis le fait qu'il y ait tellement d'éléments authentiques, comme je viens de dire, ça m'a poussé à aller analyser encore plus loin puis de penser à juste n'importe quoi puis de me dire
est-ce que c'est réel? Exact. Puis ça m'a emmené à d'autres fun facts que je vais dire plus tard qui étaient aussi réels. Fait que c'est incroyable. Mais j'aimerais terminer ce segment avec Alexander Skarsgård parce que j'ai un fun fact sur lui. Oui. Savais-tu que pendant le tournage, il avait porté une seule paire de bottes? OK. Tu savais pas ça? Non. Eh bien, je te l'apprends. Il a porté une seule paire de bottes pendant tout le tournage et le concepteur du film les a réparées à la main lorsqu'ils étaient endommagés pour garder l'espèce d'authenticité. OK, là. OK. Fait que chaque fois qu'il y avait un trou ou quelque chose, c'était réparé à la main. Puis également aussi, dans les villages, il y a des espèces de traditions là, de films de cette époque-là où c'était comme des lignes de poissons. Là. Mais à l'époque, des films autres qu'un film de Robert Eggert, c'est des faux poissons. Mais ici, on a utilisé des vraies lignes de poissons séchées qui étaient faites par la décoratrice Niamh Coulter, qui a utilisé vraiment des vrais poissons pour que la puanteur soit exactement authentique à ce qu'elle l'était. Fait que quand tu te promenais dans ces villages-là, ça sentait mauvais. Ça sentait le poisson. Puis t'avais Alexander Skarsgård, qui c'est un acteur quand même assez connu dans le monde du cinéma. Il porte les mêmes bottes, réparées à la main. Ça, c'est impressionnant. Fait que tu vois à quel point puis j'avais lu aussi sur Alexander Skarsgård, puis il l'a dit, t'es pas dans un film où t'es minouché. Là. Il dit, quand tu joues avec Robert Eggert, t'es dans la boîte. Puis tu joues, puis il dit, t'es pas minouché. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Il a pris ses acteurs comme Tropic Thunder, puis ils ont emmené dans le feu de l'action. Il y a même une scène, pas une scène, mais un lieu de tournage que le seul moyen de se rendre, c'était par hélicoptère. Quelle est la scène finale? Je sais pas c'est où, j'ai pas l'information, mais je sais qu'il y a une place en particulier, c'était une montagne, je pense, qui était pas accessible. Puis le seul moyen de se rendre, c'était de faire voler le monde en hélicoptère jusque-là. C'est incroyable, man. Mais là, par contre, à cette époque-là, il n'y a pas d'hélicoptère. Non, ça c'est sûr. Peut-être que les hélicoptères étaient faits de matériaux d'époque. Peut-être, exactement, avec les mêmes bois puis les mêmes clous qu'à l'époque. Exact. Mais c'est incroyable, man. Ouais, vraiment. Honnêtement, là. J'ai une autre information, je sais pas si tu l'avais, parce que je sais que ça faisait le tour de ton authenticité, mais sur les fameuses dents de la Valkyrie. La Valkyrie. Ok, tu l'as pas. La Valkyrie qu'on voit surtout à la fin du film, on voit 2 ou 3 fois là, comme ça a l'air d'être comme dans sa tête là, c'est pas dans sa tête, mais c'est pas clair. Tu sais qu'il vole à cheval là. Ah oui, elle. Oui. Là, elle a comme de quoi sur les dents, puis il y a du monde qui critiquait puis disait c'est quoi là? Elle a des bras. C'est vrai qu'elle avait de quoi ses dents, oui. Mais encore une fois, l'authenticité de Robert Eggers. En fait, ce que c'était sur ses dents, c'était ils ont découvert. Ça, c'est une découverte relativement récente. C'est une découverte qui a été faite il y a environ 15 ans seulement. Oh shit! Donc, c'est très récent comme découverte. Okay. Que certains Vikings qui allaient carrément se grinder les dents, faire comme des marques dans leurs dents, creuser d'un certain motif, puis qui remplissaient ça ensuite d'une résine d'arbre de couleur, soit bleu ou rouge. Ah, ouais! Pour amener un aspect, je sais pas, peut-être un aspect plus épeurant ou quelque chose. Puis c'est vraiment quelque chose qu'ils ont découvert il y a seulement 15 ans, puis qui est vraiment peu connu. Tu sais, quand on pense aux Vikings, personne, à part les plus calés, personne ne sait ça vraiment. Lui, il a décidé, je vais rajouter ça, personne ne va savoir c'est quoi. Le monde pensait que c'était des broches. Mais non, c'est... Ça n'a pas d'allure, man. La seule chose qui est moins proche de la réalité, c'est que ça n'a jamais été prouvé que des femmes faisaient ça. C'était surtout des hommes vikings. Mais là, c'est une Valkyrie. Exact. Ça reste de la mythologie. Mais c'est quelque chose qui a vraiment été découvert. Ça n'a pas d'allure, man. C'est fou. T'sais, pourquoi mettre ce détail-là, c'était vraiment juste pour encore plus montrer comment que les recherches ont été approfondies. Puis c'est fou, man. J'espère vraiment là, que si vous nous écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez sûrement vu le film, mais honnêtement, là, portez attention à ces détails-là parce que ça peut passer inaperçu, mais c'est fou à quel point que ce film-là il a été travaillé, a été dans l'authenticité. Puis tu sais, je pense que c'est ça le défaut des grands réalisateurs. Puis tu sais, on peut penser justement à la série Vikings qui est un bel exemple de série d'époque, mais modernisé, pis c'est show-off, là. Tu vois, mettons, Ragnar avec son saut, genre sa coche, avec les couleurs qui fit mais tu sais, c'était pas ça, la réalité. Non. Tandis que là, on a un film vraiment authentique, selon comment c'était à l'époque, pis fuck que ça look good, man. Ouais, absolument. Absolument. Parfait, donc j'aimerais maintenant, parce que là on parle beaucoup d'authenticité, pis là le monde sont comme alright, c'est intéressant, mais on a compris. Y a-tu des bonnes scènes dans ce film-là ou c'est juste des affaires authentiques? Ouais, c'est ça. Ben, on va parler des scènes justement. Yes sir, ok. Avant de commencer les scènes, j'aimerais dire que le film a utilisé très
très peu, très peu de CGI. Tu savais ça? Ben, ça se voit à l'écran, je pense. Ouais, c'est ça. Puis Robert Eggers, on le sait, c'est pas un gars de CGI. Là, il aime beaucoup les effets pratiques. Ça m'aurait étonné d'avoir du gros CGI. Là. Exact. Puis même une scène où ce que tu penses que c'est fait CGI, c'est pratique, puis je vais te la décortiquer un peu plus tard. Mais j'avais trouvé ça drôle parce que Robert Eggers, il disait que quand il arrivait le soir chez eux, il se fouettait en pensant au CGI qu'il a utilisé, puis il a dit que pour lui, c'est vraiment pas l'optique qu'il veut faire parce qu'il trouve que ton film vieillit extrêmement mal par la suite, puis ça enlève un côté réaliste, puis il dit justement les acteurs, c'est plus difficile de les amener où ce que tu veux les amener. Exact. Fait que lui, il est vraiment comme dans l'authenticité, puis il y a des scènes dans le film qu'on va parler très, très prochainement qui semblent être CGI, mais t'as très peu de CGI, puis c'est beaucoup de pratique qui a été faite. T'sais, juste par exemple, le film ouvre sur un zoom d'un corbeau. Oui. Et le corbeau est vraiment réel. Ce n'est juste au moment où il s'envole que là, il est CGI. Fait que, tu sais, puis Robert Eggers, il a dit... Pensez-vous vraiment que j'allais ouvrir mon film sur un faux corbeau? Ben ouais. T'sais, ils sont allés chercher un fauconnier, man, puis c'est un corbeau ou un faucon, je sais pas. De toute façon, on le sait, Robert Eggers, là, les oiseaux, on pense à The Lighthouse, qui avait travaillé avec des vrais oiseaux, encore une fois. Qui, Robert Pattinson, doit décoller ça un vrai oiseau? Ouais. T'sais, mais ça, c'est un faux, là. Non, ça devait être peut-être vrai, mais tu sais, faut pas le dire. Par Ouais, contre, c'est là, ça, c'est ça. Ils ont dit que c'était un faux, mais... C'est ça. T'es comme, faut que ça soit authentique. Oui, mais monsieur, on n'a pas le droit. Authenticité. Mais exact. Non, mais c'est ça. Fait qu'on a vraiment quelqu'un qui est incroyable, man. Ouais. Hey, je sais pas s'il y a un réalisateur à ce point-là authentique. Parce que sinon, le monde va s'attaquer à des films, mettons, plus facilement. Les concevoir en étant authentiques. Tu penses, mettons, à un drame ou les Jordan Peele, que tu sais, c'est un peu d'horreur, mais tu peux rester comme beaucoup dans les effets pratiques. Mais là, on a un film d'envergure Gladiator, là, tu sais, c'est un gros film, là, puis man, c'est pratiquement tout du vrai. Oui. C'est fou. Donc, je le sais, Nick, je le sens, je te connais. T'as hâte de parler d'une scène en particulier. Et je te laisse le privilège de ne pas en parler de ça. Ok, on n'en parlera pas. Fait que, moi, j'ai le goût d'en parler, par exemple. La scène du village. Oui. Comment tu l'as trouvé? Là, tu parles le premier raid? Ouais, exact. Avec Hamlet adulte? Exact. Ouais. À moins que tu avais de quoi à dire avant. Moi, j'ai rien marqué avant. Moi non plus. Moi non plus, en fait. Écoute... une scène qui fait mal au film. Cette scène était absolument sublime. C'était une des meilleures scènes d'action que j'ai vues depuis longtemps. Absolument. En tout cas, d'action du style épée, mettons. Là. The Raid, là, surtout. The Raid, là. Wow! La brutalité des acteurs, ben, surtout d'Alexander. Il a l'air d'un machine. Il a l'air d'un monstre. Il a l'air bestial, là, tu sais. C'était ça, c'était des bêtes, là. Oh, il grognait, là. Puis c'était vraiment ça, il est bestial, il a pas l'air humain, mais pas pantoute, là, tu sais. Puis il marche, là, puis fucking menaçant, puis tu peux pas l'avoir devant toi, là. Juste la façon qu'il escalade, là. Ouais. Avec sa hache, puis il grimpe, c'est là. badass, man. Wow, cette scène-là, c'est de la pure badasserie. Ah oui. À 120 000 à l'heure, ça n'a aucun sens comment que c'est... Exact. C'est violent, là, c'est brutal. Cette scène-là est incroyable. Il éclate tout le monde. Puis à un moment donné, il pogne quelqu'un puis il mord dans le cou. Oui, ouais, encore plus bestial. Ah, exact. Il va bouffer le cou. Tu voyais ça, puis c'était irréaliste. Là. Ouais. Tu voyais une gang de Berserkers, genre, grogner, puis il marchait, puis... Puis vraiment, là, puis j'étais comme... What the fuck, man? Oh, ouais, c'est bestial, comme je dis. Puis le plan de caméra d'Alexander qui marche, puis vraiment menaçant, puis la caméra est placée un petit peu plus basse, puis là, elle recule pendant que lui avance. Exact. Puis il a juste l'air d'une beast, tu veux pas l'avoir devant toi. Ouais, puis tu sais, juste même au début de la scène, quand tu le vois dans le champ venir faire son raid, la caméra est comme face à lui. Puis après ça, du moment qu'il arrive comme face à la barrière pour l'escalader, la caméra fait juste tourner à côté de lui. Puis là, tu le suis monter. Après ça, tu le suis de côté. C'est vraiment un plan séquence de 4 minutes, là, qui est sûrement le plan séquence cette année qui va avoir tout déchiré. Ah, il était écœurant. Il va être pas battable, ce plan-là. Juste le début aussi, il se fait lancer une lance. Là, exact. Il se retourne, exact. Pitch, là, j'étais comme what the fuck, ça commence déjà bien. Ouais, ben je l'avais lu, mais je l'ai pas écrit, fait que vas-y. Ben, qui était quand même intéressant. Ouais, absolument. Robert Eggers, il s'est fait demander par des pratiquants de ce sport-là, je sais pas comment qu'on appelle ça, mais ceux qui ont du plaisir à lancer des lances, ben, il s'est fait demander si la scène était vraiment réelle parce qu'il trouvait que c'était juste trop bien fait. Puis c'est justement ce que Robert Eggers il a dit, que est à moitié réel, mais il a vraiment utilisé comme
c'est plus une question de montage parce qu'il disait qu'ils ont filmé des scènes où que Alexander il se promenait avec sa lance puis il lançait. Puis il dit un moment donné, ils ont filmé un gars qui lançait sa lance, puis avec le montage, puis comme un petit peu de CGI, ils ont fait que la scène puisse faire comme s'il l'attrape et la relance. Puis c'est ça, un gars qui pratique le sport, là, qui est habitué, a demandé si c'était réel. Fait que ça te prouve à quel point que la scène était incroyable. C'était pas ça le fun fact que j'avais lu, moi. Ah, pour vrai? Mais je l'ai pas marqué malheureusement, parce que je m'étais dit que ça valait pas la peine, mais je pense que c'était en fait, en même temps, cette scène-là était, si je me souviens bien, était un peu un hommage à un autre film qui a eu une scène similaire. Ah oui, j'ai lu ça aussi. C'est ça. J'ai pas marqué mon plus. Tu aussi, t'as pas cru bon de le marquer. Exact. Mais ouais, effectivement. Puis ben comme tu l'as dit, écoute, c'est une scène... le meilleur plan séquence que j'ai vu depuis un bon bout, là, honnêtement, là, c'est d'une badasserie, comme tu dis, incroyable. Puis, tu sais, il faut savoir que les Berserkers, justement, c'était comme l'élite viking, là, c'était le groupe le plus fort. Puis, je crois qu'à ce jour, ça, je suis pas sûr, mais il me semble que ça n'a pas été trouvé qu'est-ce qu'ils consommaient, parce que cette gang-là, avant de faire des raids, comme on le voit dans le film, ils consomment une espèce de drogue, puis ça les met dans un état animalier. Puis là, ils partent sur le champ de bataille, puis ils sont complètement dans une transe, là, ils sont plus là pantoute. Puis ça donne un résultat, là. C'est fou. Tu sais, tu te mets à la place des villageois, parce que comme qu'ils te montrent dans le film, les villageois étaient pas épargnés. Ce qui était le pire, c'est qu'ils étaient même pas la plupart armés. Tu sais. Les Vikings les défonçaient. Ils violent. Là. Exact. Puis tu vois juste comme toi sortir de ta petite maison bien tranquille en train de cueillir tes tomates. Puis tu vois juste un esti de beast comme Alexander Skarsgård s'en venir vers toi. Puis t'es genre, what the fuck? Tu sais, man. Tu sais, c'est encore là l'authenticité de ce que c'était, là, les Raid Vikings, là, c'était ils te font pas passer ça, ils te font pas passer les Vikings comme étant des bons gars. Non. Ils te montrent comme étant des crapules parce que si s'attaquent à un village qui, la plupart, c'est des paysans. Fait que c'est sûr qu'ils se font carrément lasciver, là. Mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est un autre côté que le film tente pas de faire un peu comme Vikings, de te montrer que les Vikings... De glorifier les Vikings, ça, exact. En réalité, les Vikings, c'était des monstres. Là, exact, surtout les Berserkers de même. Puis, hey man, t'en as qui se font lancer des flèches, des couteaux, puis ils se font transpercer le corps, puis ils continuent, man. Ils sont plus là. Hey, c'est une scène, là, honnêtement, là, juste ce segment-là, là, 20 sur 10, man. Écoute, ça te met... Ça te met les cartes sur table assez vite. Exact. T'es comme, wow, ok. Tu sais, je crois... Non, en fait, je sais que c'est la première fois qu'on voit de l'action de Robert Eggers, parce que Robert Eggers n'a jamais fait dans les scènes d'action. Ça, c'est un bon... Puis parfois, ça peut être touché pour un réalisateur qui n'a jamais fait ça. On le voit un peu avec, en tout cas pour moi, Christopher Nolan. Je sens qu'il y a un peu de la misère avec l'action. C'est ça. Denis Villeneuve aussi. Denis Villeneuve, tu l'avais dit dans Dio. Ouais, exact. Fait que c'est touché là, de se lancer dans l'action quand t'en fais pas habituellement. Pis absolument. Cette scène-là... C'était ça à coche, man. C'est sûr qu'il s'est entouré des bonnes personnes pour faire cette scène-là. Exact. Mais, wow! C'était tellement bon. Man, dans toute la série Vikings, j'ai pas vu une scène qui accote ça. Non, pas pantoute. C'est cette scène-là, puis je pense que c'est la scène qu'on va se rappeler le plus. Par contre, c'est bien beau de la mettre sur un piédestal, mais c'est une scène qui fait énormément mal au film. Ouais. Énormément, parce que le film réussit pas à coter cette scène-là. Non. Fait que, tu sais... Puis surtout, après cette scène-là, t'as la deuxième partie du film, là. Oh my God, c'est la longue partie, puis là, il t'avait mis ça là, tellement haut avec cette scène-là, t'étais comme tabarnak, ça va-tu être down tout le long? Non. Non, c'est Robert Eggers, faut pas s'attendre à un film d'action rempli d'action. Il y a des belles scènes d'action, mais c'est pas juste ça, là. Non, exact. Fait que, tu sais... Bref, quand même, t'es content que cette scène-là existe parce que clairement, ça va être une scène que je vais réécouter souvent. Puis ça va me donner le goût, pour plusieurs raisons aussi, de réécouter le film. Mais cette scène-là, pour vrai, là, c'est une réalisation là, complètement incroyable. Incroyable. Robert Eggers, là, il a réalisé, je pense, sa scène monumentale dans ce film-là. Oui, absolument. Quoi dire d'autre de cette scène-là? Incroyable. Incroyable. Ouais, absolument. Puis, c'est ça. OK. Ouais. Cool. Fait que, tu sais, ça me parlait beaucoup de cette scène-là. Ouais. Là, faut digérer un peu. T'avais-tu une autre scène, toi, mettons, dans ce bout-là qui... Parce que moi, après ça, je m'en vais plus tard dans le film. Là. OK, moi aussi, là. OK, fait qu'on enchaîne? Ouais. OK. Moi, je peux dire...
On va en reparler peut-être un peu dans les scènes du peu d'acting qu'on va parler. Mais ouais, j'en reparlerai plus tard, ça d'abord. J'ai le goût, tantôt, tu parlais de la scène de l'esprit mort. Oui, oui. Puis on pourrait, je pense, s'en aller avec ça parce que c'est la plus belle scène qu'on a depuis la scène du Ouais, village. absolument. Fait que qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la scène? Ah, moi, j'ai adoré, comme tu disais, l'aspect un peu jeu vidéo. Puis j'ai aimé que c'est, comme je disais tantôt, que c'était un peu, tu sais, c'est vraiment une quête, là, tu sais, c'est comme son objectif. Ok, il faut que tu ailles chercher l'épée. Ça, c'est l'épée qui va te permettre de pouvoir accomplir ta destinée, tu sais. Exact. Qui débarque là, puis t'as ça s'appelle un drogueur, là, je sais pas comment on dit ça, un drogueur. Ouais, exact. Puis là, il est assis, tu sais, puis là, il va chercher l'épée, puis il se lève. Ah ouais, Super grand, tu sais, puis puis... il marche comme de façon mort, là, tu sais. Puis Ouais. un fun fact là-dessus, pour Oui. y aller dans l'authenticité. Ils ont utilisé un vrai mort. Exact. Ils Nice! sont allés le déterrer. Cool! Il est déterré un par un jusqu'à temps qu'il en trouve un qui est Assez un mort grand, tu sais. vivant puis assez grand. C'est ça T'sais, Parce aussi. que souvent, les morts étaient morts. Ouais, c'est t'sais. ça, fallait que... Fait que- Ouais. Puis là, ils en ont trouvé un qui était grand puis qui bougeait. Fait qu'en fait, viens ici, toi. Ah, nice! Ouais. Puis il a été donné comme cadeau à un des travailleurs sur C'est le tournage. ça. Il est chez eux, il est dans le salon. Il fait sa vaisselle, là, tu sais. Non, mais plus sérieusement, sur son équipement, Ouais. ils ont vraiment été chercher de l'équipement encore plus vieil Ouais, parce qu'il que était mort l'équipement depuis un parce qu'il bout, était là. mort. Fait que l'équipement qu'on voit sur sur le mort, c'est l'équipement que, bon, encore là, c'est avec les artefacts qu'ils ont découvert, mais c'est de l'équipement qui aurait existé des centaines d'années avant l'époque du film. Pour, tu sais, juste, il aurait pas pu juste mettre une épée semblable à ce que le monde utilise. Non. Faut que ça soit encore plus authentique. Fait que trouve-moi 100 ans, 200 ans avant, qu'est-ce que le monde utilisait. C'est sûr que je veux qu'il y ait mon mort. Je sais même pas quoi dire, man. C'est fou, hein? C'est juste parfait, man. Ouais. C'est incroyable. Hey, ce réalisateur-là, comment ça qu'il n'y a pas encore d'Oscar? Je sais pas. Comment ça? J'espère, on va s'en reparler dans pratiquement un an, j'espère qu'il va être au moins nominé Ouais. pour meilleur réalisateur parce que je ne crois pas que cette année, il va être à côté en tant que authenticité. Là. Non, ça là-dessus. J'espère qu'il va être mentionné aux Au Oscars. moins les costumes, tu sais, quelque chose. Ouais, mais ça, je suis convaincu qu'au moins, il y a quelque chose qui va être nominé. Là. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais il mériterait d'être nominé comme meilleur réalisateur. Absolument. Ça, c'est sûr. C'est fou la précision qu'il y a en arrière de ça. Exact. Puis, tu sais, toute la recherche, la recherche, tu sais, qu'il veut absolument que son film puisse avoir, là. C'est fou, man. Qui est un bon fun fact que t'approches. Puis, justement, c'est toi qui m'avais dit en premier, après qu'on en ait échangé sur le film, que le film avait vraiment, surtout dans cette séquence-là, une vibe de jeu vidéo. Ouais. C'est très vrai. C'est ce que tu me dis, tu sais, je le confirme parce que, tu sais, il s'en va voir une scène qui est quand même intéressante qu'on n'a pas parlé. Mais juste avant de trouver l'endroit où ce que le mort est, il s'en va voir une espèce de chaman ou je sais pas trop. Puis il y a comme la tête de William Dafoe. Ouais. Puis cette scène-là est incroyable, Ouais. man. T'as un zoom vraiment comme progressif jusqu'à un plan rapproché de l'espèce de tête en pourriture de William Dafoe. Puis là, t'as sa voix, là. Ouais. C'est incroyable, C'est fou. man. C'est fou. Ouais. Puis là, ben, c'est justement, il dit qu'il va falloir qu'il trouve une épée. Puis la particularité de l'épée est vraiment intéressante aussi. Ouais. Qu'elle peut pas, dans le fond, être sortie de son fourreau. Son fourreau, Tu sais, de son Ouais, enveloppe. il me là. semble que c'est ça le nom, le terme. Ouais, là, tu sais. ouais. Puis c'est ça, le jour, elle peut pas être utilisée. Ce n'est seulement que la nuit ou entourée de feu pour représenter un peu l'enfer. Fait que ce qui amène vraiment une particularité intéressante parce que Alexander Skarsgård doit comme interagir avec ça. Tu sais, là, s'il veut tuer dans le jour, ben il peut pas. Tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment Puis il doit intéressant. la nourrir aussi de sang. Oui, c'est ça, exact. Oui, absolument. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais, man. vraiment. Ça donnait une belle vibe fantasy. Là. Puis, tu sais, Exact. c'était pareil comme un jeu vidéo, genre, tuez ce boss et vous obtiendrez Ouais, une c'est épée, ça, genre, c'est magique. tu sais. C'est ça. Puis tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt aussi après la scène, finalement. Tu sais, est-ce que ça s'est passé pour vrai, cette scène de combat-là? tu sais? Exact. Puis ça, il y a plusieurs fois que c'est montré comme ça dans le film. Là, Ouais, tu sais. c'est comme vraiment par la pensée. Exact. Ce qui est vraiment intéressant, puis tu sais, juste la façon qu'il doit se battre contre cette espèce de mort-là, là, avec... tu sais, juste, on va en reparler très prochainement de la photographie, mais juste la photographie de cette scène-là est incroyable parce que t'as vraiment comme dans la grotte une espèce de trou, puis t'as un rayon de la Ouais. lune qui éclaire le milieu de la pièce, puis dans le fond, t'apprends que le mort, sa faiblesse, c'est le C'est rayon la de la lumière. lune. Fait que Alexander Skarsgård, il doit utiliser, tu sais, il fait plein de roulades. La façon que la caméra le suit, t'es vraiment un jeu third person. Ouais, là, tu sais. ouais. C'est vraiment bon, il fait ses roulades. Puis Chris, le mort, il est solide. Ouais, là, il ouais. te le pète, mon gars, qui revole. Là, puis c'était vraiment intéressant. Ouais, man. vraiment nice comme scène.
Fait que, ben, rien n'est à l'épreuve d'Alexander Skarsgård parce qu'il remplit cette quête-là et obtient la belle récompense de l'épée magique. Exact. Et pour ensuite, ben, aller tuer tout le monde. Oui. Donc, voilà. Puis on parlait de Les Nuits. J'aimerais ça qu'on parle concrètement de Les Nuits dans ce film-là. Ça faisait partie de mes scènes, moi. C'était ma prochaine étape, moi. Ben, parfait. C'est là que j'allais vas-y. aussi. Ben, moi, j'allais parler de la scène des meurtres de nuit, justement. Oui. Que j'ai vraiment adoré. T'avais un aspect, encore là, c'est quasiment un jeu vidéo aussi, tu sais, où il doit sneaker, s'infiltrer, puis tout. Mais en même temps, il y a une vibe horreur, tu sais, derrière tout ça. Là, tu sais, quand tu prends le point de vue de ceux qui habitent là, tu sais, qui savent pas, qui comprennent pas ce qui se passe, t'as vraiment une vibe horreur, puis c'est très horrifique comment il met à la vue les corps. Ouais. Surtout la première nuit, là, tu sais. Il le fait en cheval, je pense. Ouais, c'est ça, tu sais, il fait comme un genre de signe avec, puis puis je pense à l'autre nuit aussi où il drogue le monde, tu sais. Ouais. Ça aussi, c'est ultra horrifique. Ouais, là, puis t'sais. le monde, je pense, il se suicide, là. T'as une épée dans la gorge. Exact. Ouais, ça aussi, c'était des très belles scènes que j'ai vraiment aimées. Absolument. Puis, tu sais, juste la photographie, moi, des nuits, parce que les nuits sont en espèce de noir et blanc dans le film. Ouais. Puis, je trouvais ça, man, c'était sublime, là. Je crois... En fait, je suis certain qu'on n'a pas un réalisateur qui maîtrise autant les nuits que Robert Eggers. Ces nuits sont juste magnifiques. Puis surtout dans The Lighthouse, là, que moi j'ai vraiment comme cliqué. Puis tu sais, juste la pluie dans The Lighthouse, c'est malade. Puis dans ce film-là, c'est incroyable à quel point que les plans de nuit, là, c'est beau, tu sais, c'est en noir et blanc, puis c'est magnifique, là. Tu vois comme, t'as l'espèce de volcan qui est en place, puis t'as la caméra, des fois, qui est super loin du village, fait que t'as une perspective de la plaine avec le village, puis t'as le ciel étoilé, puis c'est vraiment comme avec le volcan dans le coin, c'est magnifique, man. Ouais, absolument. Incroyable. Puis c'est en noir et blanc, man. C'est fou, man. Puis... ça va mériter quand même qu'on... à moins que tu t'en rappelles par cœur du nom de celui qui fait la photographie. Non, pas par cœur. Ok, ben c'est Jarin Blansky. Ouais. Chapeau. Ouais, vraiment. Chapeau. Vraiment. Mais il a tout le temps fait un travail incroyable. Exact. C'est pas sa première fois, Robert effectivement. Eggers. Ouais. Mais je trouvais vraiment que là où il shine, c'est The Lighthouse. Là. Je trouvais que la photographie de Lighthouse était complètement malade. Puis dans ce film-là aussi, on l'a beaucoup. Ben c'est ça, mais tu sais, il utilise des techniques. C'est ça que, comme je disais au début du podcast, tu sais, on pense à The Witch encore là, la manière qu'il utilisait ses lentilles puis ses points de vue pour que la forêt paraisse vraiment oppressante, horrifique. Tu sais. Exact. Il est vraiment bon. Là. Il fait vraiment des recherches sur son image puis sur sa caméra pour transmettre carrément des émotions aux spectateurs. Absolument. Avec son jeu. Puis c'est ça, il a pas fait d'autres choses, lui, excepté les Robert Eggers, je pense. Moi, j'ai pas... Je me semble qu'il y avait 2-3 petites affaires, là, mais j'ai pas porté attention. C'est non, c'est ça. En tout cas, man... très ouais, vraiment. Solide. Il va peut-être être nominé, il le mériterait. Même The Lighthouse l'aurait mérité. Absolument. Mais voilà. Moi, je passerai une scène qui m'a quand même... Tu sais, tantôt, je parlais que l'authenticité m'avait poussé à réfléchir sur certaines autres scènes. Puis il y a une scène en particulier où je me disais... Est-ce qu'il était jusque-là? C'est le jeu de la balle. Oui. Est-ce que tu étais allé rechercher là-dessus? Oui. C'est un vrai jeu. C'est un vrai sport qui existait. Exact. Qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, mais un petit peu moins brutal aujourd'hui. Là. Mais oui, c'est un vrai sport. Ça s'appelle le Knacklir, qui se traduit par jeu de la balle dans le langage de l'époque. Puis c'était joué à l'origine par les Vikings d'Islande, justement, parfaitement où ce qui était situé. Puis le jeu de la balle a été référencé dans de nombreuses sagas islandaises, telles que, par exemple, Grettis et Gliss, puis Eggers et son co-scénariste ont fait des recherches approfondies sur les sagas des personnages, puis de la reconstitution du monde de Northmen pour intégrer les règles du jeu qui correspondent généralement à la version... Ben, ça a l'air là, que les règles du jeu enregistrées correspondent à la version qu'Eggers a mis devant la caméra. Là. OK. Fait que c'est vraiment comme ça a été approuvé que selon les faits historiques, ça aurait ressemblé à ça. Okay. Qui est un jeu vraiment intéressant puis brutal quand même. Vraiment brutal. Exact. Puis t'as l'espèce de justement un des acteurs de Game of Thrones qui était le gros bâti qui lui décollisse tout le monde. Puis jusqu'au point de vouloir tuer le fils du roi. Là, exact. Pas le roi, mais celui qui gère tout. Puis c'est comme... Ça amène une méchante scène aussi, là. Ouais, avec Alexander Skarsgård encore, là. qui s'en va sauver la mise, puis il te le pète, mais l'autre, il est ben trop huge, cet acteur-là, man. Il est imposant. Ah ouais, vraiment. Puis, Alexander, il le pète. Comme d'habitude. Encore sauvagement. Puis, man, coup de
tête. Coup de tête. Coup de tête jusqu'à le défoncer, là. Tu sais, pis encore là, c'est du non... tu sais, c'est pas montré, de la violence non montrée, mais juste avec le son, pis t'entends le front se fracturer, là. Pis juste la face, l'acting de Skarsgård, exact. Là, c'est... Ouais. Ouais, pis il est juste... Tac, tac, tac. Ouais. Hey, j'étais genre... Tabarnak. Pis tu vois, il se lave après ça, pis... il tombe, pis tu sais, il te le montre que le gars, il est sonné, là. Ouais, ben ouais. Hey, c'est une tuerie badass, ça n'a pas de sens. Un beef à coup de tête, man. Incroyable. Méchant malade. Ouais, fait que... ouais, très belle scène, très belle scène. Encore absolument. Une fois, un jeu qui est réaliste. Puis, je me lancerais dans la grosse scène finale. OK. Parce que je sens qu'on arrive là. Ouais. Tu sais, puis d'un point négatif, on va repasser quelques petits aspects qui m'ont chicoté un peu. Mais duel final, puis juste se situer parce que j'ai cru comprendre que c'était pas clair pour tout le monde que pourquoi que Alexander il retrouve celui qui a tué sa famille là, ben son père en fait, plutôt que dans le village, la même chose que je t'avais demandé. Ouais. Mais c'est que tu me dis que plusieurs fois dans le film c'était expliqué que dans le fond il s'était fait raider puis s'était fait expulser de là. C'est pour ça qu'il avait été se reculer dans ce coin-là. Ouais. C'est ça. Ouais. Je voulais juste le clarifier parce que peut-être du monde qui nous écoute puis se pose la question c'était aussi. dit comme deux fois que c'est ça le personnage de... Là, je veux dire son nom là, parce que ça me gosse. Le personnage de Fjolnir. Oui. Que c'est ça, il avait récupéré le village de Ethan Hawke en fait. Exact. Là. Mais que pas longtemps après, durant les années que Hamlet vieillit, éventuellement, il y a quelqu'un qui est comme allé voulu raider le village, puis finalement, il s'est poussé, s'est sauvé en Islande, sur une place vraiment éloignée, puis reclus. Là, exact, parce que on se le cachera pas, il est couille molle quand même, le gars. Ouais, absolument. C'est ça que je trouvais... Tu sais, juste comment il tue... Là, je veux pas dire Ethan Hawke encore, je vais dire le nom. C'est pas des noms qui sont faciles à retenir. Non, exact. Orvandil. Oui, exact. Tu sais, juste comment il le tue, là, c'est couille molle. Ouais, exact. Tu sais, puis même Ethan Hawke, ce qui est intéressant dans son speech avant de mourir, il dit justement que il va se faire raider puis il va se faire expulser aussi. Tu sais, il l'avertit de ce qui s'en vient. Exact. Puis, tu sais, il est juste là devant lui, puis avec ses gars, puis tu sais, ses sbires, là, puis là, il finit par le tuer. Puis j'étais comme, c'est de quoi il attend que le roi soit tout seul, avec son fils en plus. Exact. Puis il arrive avec ses 8 gars, genre, exact. Puis il va le tuer. C'est comme, ben oui, c'est sûr. Puis en plus, il lance des flèches avant. Ben oui, tu sais. On va faire un duel peut-être avec un peu plus d'honneur. Ben oui. Non, il va tirer des flèches avant de l'affaiblir, puis après ça, on va l'achever. Ouais, puis tu sais, tout le long du film, tu le vois pas vraiment se battre, puis je le trouvais tellement couille-molle. Puis tu sais, même côté shape, il fait pas le poids contre Alexander. Tu sais, il a l'air vraiment grand, l'acteur, par exemple. Là. Mais tu sais, je le trouvais vraiment couille-molle. Fait que je me disais, le duel, il va-tu être tant nice que ça? Quand même assez fucked up. Ouais. Puis bon, là, tu l'as parlé tantôt un peu avant qu'on arrive dans ce duel-là. Il y a une scène assez incroyable de nuit où ce que Anya Taylor-Joy sort sa sorcellerie pour ensorceler le monde. Puis là, t'as tout le monde qui se met à se tuer, puis c'est un peu chaotique. Puis t'as Alexander qui s'échappe, puis que là, il va se reculer. Puis là, t'as le gros bout d'amour là, entre ça, là, avant qu'il s'en aille finalement au volcan. Exact. Qui... c'était ça, j'ai l'impression qu'on me on t'a le crissait dans la gorge. Ouais, tu sais, avale-moi ça, mon cochon. Ça fait partie de mon plus gros point faible du film, là. C'est vraiment cette bout-là qui est... Ben, c'est Anya Taylor-Joy, en fait, qui amène la longueur du film. Ouais, ben, je veux dire, pour le reste du film, elle fait un bon travail quand même, tu sais. Mais tu sais, son personnage aurait pu ne pas être là, ça c'est sûr. Parce que son personnage est là, en gros, pour essayer de redonner un peu de... d'humanité exact à Hamlet, tu sais. Exact. Mais ça fonctionne pas. Mais c'est un viking, le gars. Puis même là, tu sais, t'as la scène sur le bateau où ils sont là, puis là, elle apprend qu'elle est enceinte, puis tout. Ah, et moi, c'était le bout tout ce que j'ai été. T'es allé pisser. Ouais, exact. Là, elle était, tu sais, il essaie de te montrer comme que c'est touchant, puis que il y a plus d'amour finalement dans son cœur, pas juste de la haine, nanana. Ça dure genre 10 minutes, cette scène-là, 10 minutes à peu près. Puis pour finalement, non, je me pousse, je vais aller faire ma vengeance. Ça marche pas, cette scène-là. Tu y crois pas à l'humanité de... Mais non, tu tout le long, tu crois un peu, parce que oui, il veut pas, il pense à elle, mais tu sais, ça marche pas. Mais non, exact. Puis tu sais, tout le long du film, essentiellement, il fait juste tuer du monde, puis tu sais, il y a comme une larme qui est séchée, puis ça dit que tu repleureras pas. Le gars, il a pas de tristesse, il y a juste la rancune puis la vengeance. Fait que tu sais, j'étais comme man, moi ça me
tapait ses nerfs, là, pour ouais. puis tu sais, toutes les scènes de on va faire l'amour, tu sais, quand il est dans le bois, puis il y a une espèce d'orgie alentour de lui, puis là, il trouve Anya Taylor-Joy, puis elle est comme « Ah, tu m'as trouvé, qu'est-ce que tu fais là, man? » Non, je comprends que les Vikings, ça fourrait quand même, tu sais, honnêtement, mais ça, j'avais l'impression qu'on vraiment, là, on me le rentrait dans la gorge, là. Absolument. C'est le fun de parler de sexe, puis je fais une métaphore avec... Gorge, exact, ouais, exact, donc réfléchissez à ce qui me rentrait dans la gorge. Yes. Puis voilà, fait que c'est ça. Là, on arrive à la scène du volcan, qui est une belle scène. Non, c'est beau, c'est beau. Okay, c'est beau. Parfait. Voilà, donc là, finalement, ben, on a la conclusion qu'on espère. Hamlet retourne sur la Terre, puis il s'en va se battre au volcan. Puis là, il y a une scène où ce que... Ah oui, puis... je pense, là, je m'en allais l'oublier, puis je pense que c'est quand même assez important. Nicole Kidman dans ce film-là est quand même sa coche. Ouais. Elle a une scène où ce qui est incroyable. Ouais, vraiment. Je lisais dans les critiques là, qui disaient que... Il y avait une critique qui disait que le personnage de Nicole Kidman fonctionnait pas. Elle avait aucune belle scène. J'étais comme, de quoi tu parles? Non, elle était super bonne. Oui, puis tu sais, la scène où ce que, genre, elle explique tout à Hamlet, puis qu'elle l'embrasse. Ouais. Hey, j'étais genre, what? Tellement malaisant, là. Puis elle l'a bien. Ouais. Pour vrai, là. Elle est dérangée, puis tu le vois, là, elle exact. est bonne, là. Exact. Cette scène-là, pour vrai, là, elle shine aussi dans ce film-là. Ouais, absolument. Ouais. Absolument. Je trouvais ça important quand même de mentionner Nicole Kidman parce que ça m'aurait fait vraiment chier de finir l'épisode sans parler d'elle. Parce que c'est une scène qui est incroyable. Puis finalement, ben Hamlet, il est pris dans le jeu. Il doit tuer sa mère. Ensuite de ça, t'as l'autre enfant qui vient le poignarder dans le dos. Il le tue par accident. Là, t'as l'autre, le père qui se pointe puis il est comme... nous allons nous battre, mais à l'entrée de l'enfer. Puis il se passe avec les cadavres. Puis là, t'as Hamlet qui se prépare pendant ce temps-là. Puis là, ben, une fois qu'Hamlet est prêt... pogne ses clés pis ses claques, et puis il s'en va le rejoindre à l'enfer, puis j'ai vraiment aimé comment que le volcan était représentatif de l'enfer, puis il a mis les cadavres à côté juste à l'entrée, puis t'as Hamlet justement qui parle à sa mère, puis il dit on va bientôt se retrouver, puis hey, cette scène-là est incroyable, elle est vraiment nice. Puis là, ben Hamlet, il rentre dans ce volcan-là, puis t'as le duel tant attendu, mais ils ne sont pas habillés. Non, fallait qu'il le fasse à poil. Ouais, il fait trop chaud. Ben, c'est ça. T'sais. Puis c'était badass. Ben oui. Quelques petits fun facts sur cette scène-là, par exemple. Ouais. On a parlé de pénis. Ouais. Ben là, je te parle de pénis. Ok, let's go. Fait que les pénis, eh bien, sont CGI. Mais ne pas que. Robert Eggers, il a pris les mesures des organes génitaux des deux acteurs pour reconstituer authentiquement de quoi auraient l'air les organes génitaux. Donc, si vous voyez des trucs se balancer, ça serait pas mal proportionnel. Puis, t'as justement une personne qui avait posé une question à Robert Eggers, puis il avait demandé quand tes acteurs se mettent à poil, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Puis là, il avait juste dit en joke, écoutez, je vais parler pour Alexander Skarsgård. Il dit Alexander Skarsgård, là, tu lui dis qu'il y a une scène à poil, puis t'as même pas le temps de finir ta phrase qui est déjà à poil. Fait qu'il dit c'est le premier qui se met tout de suite à poil, puis il y a aucun problème. Mais il dit le problème avec cette scène-là, c'est que vu qu'il était vraiment comme dans l'espèce de poussière, puis tu sais, il pouvait pas avoir les membres à découvert, puis c'est triste parce que Robert Eggers, il a dit qu'il aurait vraiment aimé ça avoir des Vikings complètement à poil, mais tu sais, c'était pas faisable. Fait qu'il porte des espèces de, je pense des tongs, je sais pas trop comment ils appellent ça. Puis c'est reproduit en CGI. Donc voilà. Puis ben parlons de la scène en soi du volcan. Ils ont été chercher 15 tonnes de sable noir pour recréer le volcan. Ça, tu savais-tu? Non. Ok, parfait. Fait que je vais t'en apprendre davantage. Laissant des silons pour que l'équipe des effets spéciaux puisse y insérer de la lave en post-production. Mais la lave n'est pas seulement CGI parce que c'était le seul élément qui ne pouvait pas être réel. Fait que Robert Eggers, il a eu une idée, puis il a demandé à Jaron Blensky, qui était le DP, là, le directeur photographe, puis aussi de Seamus Lynch, le gaffer, je sais pas. Ils ont conçu des lumières LED en forme de coulées de lave qui ont été programmées pour se déplacer, un peu comme la lave se déplace, pour ensuite ajouter le CGI, puis
l'espèce de lumière LED qu'ils ont créée, ainsi que la lave, a été basée sur des images documentaires qui avaient été faites sur un des volcans qui avait rentré en éruption. Donc, se sont vraiment basés sur des vraies images de volcans pour reconstituer un peu la physionomie de la lave. Puis sur le set, ben, parmi les 15 tonnes de sable, t'avais des lumières LED qui ont été créées juste pour essayer de rajouter un peu avec les scènes CGI de comment que la lave se déplacerait. Fou, man. hein? C'est incroyable, C'est fou, man. là. Au lieu de juste faire 100% CGI, ils Non. voulaient rajouter du pratique puis ça allait encore plus réaliste. Ouais, C'est exact. vraiment hot. Fait qu'il disait que justement la façon que la lumière se déplaçait sur le plateau, ben ça immersait encore plus les acteurs qui étaient vraiment pratiquement dans un volcan, tu sais, reconstitué. C'est complètement incroyable, man. Oui, vraiment. Fait que voilà. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé de cette scène-là, toi? La scène était bonne, le combat il était bon. J'ai trouvé ça un peu court. Il était court, le combat. Mais c'est parce que on a tellement été comme. Dans l'authenticité? Suite, non, mais je veux dire, tout de suite dans le film, à la première scène de Raid, on nous a mis de quoi de gros dans la face. Fait Exact. Quand t'as d'autres scènes d'action après, Ça sont paraît moins moins impressionnantes. Là, exact. celle-là aurait pu, étant donné que c'est le duel final, aurait pu durer un petit peu plus longtemps, puis ça aurait été intéressant, mais sinon, Exact. en gros, ça fait un job pareil. Puis surtout, tu sais, le fait d'un combat dans la lave, puis de la façon que la scène est shootée, t'es vois juste en noir, là, tu sais, ils sont vraiment ombragés. C'est très puis- sombre, là. Exact, fait que tu vois juste comme deux ombres se battre, puis c'est d'une de richesse visuelle incroyable. Ah, man, c'est super. Ouais. Tu sais, j'avais peur quand il rentrait au début parce que c'était vraiment noir. Puis j'étais comme, Exact. ah non, tu sais, j'espère que ça sera pas une scène de même où on verra rien. Mais j'étais comme, c'est Robert Eggers, là, il fera pas Exact. ça, là, tu sais. Puis finalement, c'était tellement beau visuellement, comment il a Absolument. fait ça, comment ils ont produit ça, que j'étais comme, c'est parfait. Moi, je Exact. suis vendu. Tu sais, Robert Eggers, il faut lui faire confiance. Absolument. Il sait ce qu'il fait. Tu sais, tes acteurs sont dans la noirceur, puis t'as l'espèce de lave qui vraiment ressort de l'image, puis t'es quand même genre holy shit que c'est beau, man. Ouais, Puis absolument. justement, tu sais, un combat qui dure pas longtemps, mais tu m'avais quand même dit un élément qui était intéressant, qui, ben à l'époque, les duels devaient pas durer très longtemps, Ben parce non, que c'est c'est ça. épuisant de se battre de même. là. Exactement, tu sais, on est habitué de voir au cinéma des duels à l'épée qui bloquent les coups puis ça finit plus. Mais d'après moi, je suis pas un professionnel là-dedans, mais ça devait pas être super long des duels Exact. à l'épée, là. Exact. Puis, tu sais, j'ai quand même trouvé ça curieux aussi de la façon que ça se termine. Ma belle-mère m'avait fait remarquer cet élément-là. Puis c'était vraiment intéressant. Tu sais, quand parce qu'ils se tuent en fait en Ouais, même temps. en même temps, ouais. Mais de la façon qu'ils se tuent, on dirait que l'épée rentre dans une espèce de gelée. On dirait qu'il n'y a pas de force. Tu sais, Ok. je sais pas si t'as porté attention, là, mais de la façon que les deux s'entretuent, il a fallu que je réalise que les deux venaient de se tuer parce que la scène est comme juste, ils donnent un coup, puis tu sens pas comme qu'ils Ouais, viennent de ouais, se c'est tuer. pas super. ça. Ouais, c'est ça, ouais, C'est drôlement comme fait, facile, ouais, exact. ouais. Fait que là, ben après ça, les deux meurent, puis finalement, ben on a Hamlet qui rejoint le Valhalla, Exact. puis fin du film. Fin du film, ouais. Ouais, donc voilà. J'aimerais quand même, avant de conclure, repasser sur les points négatifs. Oui, absolument. Parce qu'on a vraiment beaucoup jubilé de ce film-là, mais il y a des points négatifs. Donc, premier point négatif, comme tu l'avais mentionné, une longueur très longue. Parce qu'il faut savoir, c'est le plus long film de Robert Eggers. Exact. Et on est pratiquement, je pense, 40 à 50 minutes de plus que ses films habituels. Ouais. Donc, quand même assez long. Il aurait pu couper surtout dans le milieu du film. là. Ouais, tout le bout de la scène d'amour puis tout qui fonctionne Exact. pas. Tu sais, le film dure 2h17 minutes. Moi, je pense qu'il aurait pu durer 2 heures. On aurait pu couper Facilement un 15-20. 1h50, même peut-être. Ouais, là, ouais. tu sais. On aurait pu facilement couper un 15-20 minutes, je pense, puis ça aurait juste été bon au rythme du film parce qu'il y a vraiment comme. C'est la deuxième acte là, dans le milieu, c'est vraiment slow, puis c'est pas tant intéressant. Exact. Là-dessus, ouais, je trouve que le film, les longueurs se faisaient sentir un peu. Ouais, exact. Absolument. Puis, C'est comme mon tu- plus gros défaut. Ouais, absolument. Puis comme tu l'as dit, tu sais, le film ne réussit pas à surpasser la scène du village. Ouais. Fait que ça aussi, tu sais, de placer cette scène-là sensiblement au début du film, ça fait mal pour le reste du film, là. Fait que, bon, un petit côté négatif. Moi, mon autre côté négatif, j'ai l'air de chier dessus, là, mais c'est parce que j'ai détesté son rôle, Anya Taylor-Joy. Ok. J'ai vraiment pas apprécié parce que la façon qui est intégrée au scénario, c'est pas naturel. C'est vraiment pas naturel. T'as justement, tu sais, Hamlet, il s'infiltre dans les esclaves pour être acheté par ce gars-là puis il construit son plan. Puis une fois qu'il est acheté, il montre, tu sais, que je suis plus tough que les autres. Fait que là, t'as le gars qui fait comme, OK, je vais l'acheter lui. Puis après ça, il dit les autres, tuez-les. Puis là, ou renvoyez-les.
Puis après ça, t'as le petit gars qui est comme « Mais papa, nous avons besoin d'une cuisinière et de 2 autres personnes. » Ok, prends elle, Ouais, puis c'est ça. Anya Elle était là-dedans, tu sais. J'étais comme « Bah, c'est poussé, man. Oh, c'est ouais, poussé. oh, ouais. Mais je pense que rendu là, c'est voulu parce que Robert Eggers est presque là dans tous ses films. Fait que, tu sais, il a sûrement fait « Ah, tu sais, je sais pas quel rôle t'as donné, on va t'emmener de même, Ouais, le c'est monde ça. va trouver ça drôle. » Mais pour vrai, moi, j'ai vraiment trouvé ça, tu sais, un peu forcé, là. Ouais. Fait que, puis comme fun fact, je t'avais parlé que dans The Lighthouse, c'était pas là. Mhm. Puis il y avait un fun fact là-dessus. Elle avait demandé à Robert Eggers de jouer dans le film. Puis Robert Eggers, il a dit « J'ai pas de rôle pour toi. » Puis il avait parlé de la Mermaid. Ouais. Puis là, finalement, elle a fait « Ben, je préfère la Mermaid. » Puis Robert Eggers a fait comme « Non, je joue pas la Mermaid. C'est parce qu'il dit « T'aimeras pas ça. » là. Tu sais, t'es comme... Elle est spéciale la Mermaid dans le film. Tu sais, elle se fait baiser par Rob non, Pat, c'est ça. qui doit être un côté positif à prendre le rôle. Ben oui, c'est sûr. Là, c'est Exact. Rob Pat, là, mais... Mais c'est ça, fait que tu sais, finalement, il avait dit en joke, elle dit, mais si je suis pas la Mermaid, elle dit, je peux jouer juste une paysante ou je peux être juste dans le background, puis c'est à quel point qu'elle voulait jouer dedans. Mais Robert Eggers a refusé. Et ce refus-là me prouve que, ben, il est capable de dire non. Ouais, Fait qu'au moins ça, c'est ça, positif. c'est sûr. Ouais. Mais j'aurais enlevé son personnage dans le film. Ouais. Tu sais, je trouvais vraiment qu'il était poussé. Au pire, tu sais, le côté magie, c'était intéressant. Mais il y avait très peu de côté intéressant de son personnage, puis c'était vraiment juste pour amener le côté humain. Ouais, je pense que du c'était film. vraiment ça. Il avait juste voulu mettre un petit peu plus de profondeur au film, puis Exact. pas avoir juste une histoire de vengeance, pour ajouter une petite histoire d'amour, puis de famille, puis d'enfants, puis ça. Exact. Puis c'était moins bien travaillé pour vrai. Exact. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle parce que dans The Witch, t'as pas ça. Non. Dans The Lighthouse, t'as pas ça. Est-ce que c'est les productions qui ont dit ouais, ça te prend un côté plus humain à ton Viking parce que là c'est trop rough, tu sais? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais bref, un point positif pour moi. Puis ça me fait penser que tantôt tu m'avais dit que t'avais quelque chose par rapport au premier cut qu'il avait présenté. Robert Eggers. Ben Robert Eggers, étant donné que c'est son plus gros film, puis là on a des, tu sais, on passe de petit studio à la A24, mettons, Exact. à un gros studio, ben il pouvait pas faire exactement ce qu'il voulait. Ouais. Puis son premier cut à Robert Eggers qui a été présenté dans des tests, des salles tests là, avec du monde qui sont choisis pour aller écouter ça, trouvait que le film était dur à comprendre. Fait que ça, Ah ouais. ça me disait que probablement que la première cut du film était très Robert Eggers-esque. Ouais, c'est... Puis que, tu sais, ça devait jouer un peu dans le fucké, Oh comme my qu'on s'attend God. dans Robert Eggers, parce qu'on s'entend, ce film-là, il est pas vraiment fucké, tu sais. Exact. Puis c'est ça, fait que supposément que le film était dur à comprendre, fait que d'après moi, on devait aller dans la théorie, les affaires spéciales fuckées. Ce qu'on aime, là. Puis ce qu'on aime, exact. Puis le studio a dit, ben là, non, tu sais, il faut qu'on coupe, il faut qu'on s'arrange. Fait que ce film-là a pas de director's cut, puis il a dit qu'il n'y en aura probablement jamais. Mais reste que Robert Eggers est quand même très satisfait du résultat. Puis il dit c'est peut-être même mieux que les studios aient coupé. Bon. Moi, j'aimerais ça voir Ouais. la version Robert Eggers. Ça pour sent vrai, le là. gars qui est comme, tu sais, je respecte les Oh, compagnies de production, ouais. puis mais il devait aimer son premier cut. Ouais, là. moi j'aurais aimé ça voir ça. Je souhaite de tout cœur qu'un jour on voie cette version-là. Exact. Mais ça semble ne pas aller vers ça. Ouais, c'est sûr. Parce que, tu sais, peut-être que le monde très prêt, puis il ferait, les compagnies de production, Ouais. puis là, ça créerait comme une polémique, là. Ouais, c'est ça. Mais, man. C'est Fait triste. que, tu sais, qu'est-ce que The Northman aurait pu être? C'est déjà un film majestueux, là, tu sais, c'est déjà Ça un aurait très été bon genre film. la fin de The Lighthouse. Ouais, là, c'est tu sais. ça, tu sais. Peut-être Ouais. qu'on aurait pu avoir un petit quelque chose de plus. En tout cas, pour nous autres, peut-être pour monsieur et Exact. madame tout le monde. Exact. Ben, tu sais, Puis- c'est la grosse déception de ce film-là aussi. Il n'y a pas de théorie. Non. Tu sais, le film est clair. Mm. La façon que ça se finit, rejoindre Valhalla, tu sais, c'est vraiment comme... C'est clair. C'est ça. La seule affaire qu'on peut théoriser, comme j'ai dit dans le film, c'est le fait que, tu sais, quand les affaires fantastiques qu'on voit, Ouais, c'est il y a ça. peut-être des preuves comme quoi que, c'est peut-être dans sa tête. tu sais. Exact. Mais c'est. Mais ça s'arrêterait là, tu sais. cool, là, Ça va Exact. pas plus loin que ça, là. Non, puis ça va pas emmener quelque chose de plus au film, Non. tu sais. Non. Fait que on peut pas tout avoir quand Ben même. non. Fait que ça fait le tour de mes points négatifs. Yes. T'en avais-tu d'autres, toi? Négatif, non. Ça fait le tour. Parfait. Donc, résumé nos points positifs avant de partir sur la note. Donc, comme on l'a dit, je me répéterai pas, mais l'authenticité est un gros Ouais. point positif. L'originalité du scénario, pour un film de Viking, il a réussi à faire autre chose en mélangeant la fantasy réelle, Ouais. puis tu sais, tout le côté rituel de ce qu'il faisait, là, ça c'était vraiment intéressant. La photographie, tu peux pas passer à côté des points positifs puis de la photographie. Il y a certains moments dans le film qui sont complètement coupés du souffle, là, tu sais, Ouais, côté ouais. photographie, Ouais, ouais. la scène du village, tout ça, c'est incroyable. Puis, ben, moi j'avais marqué, comme qu'on a dit, c'est le film avec le plus d'action de Robert Eggers. Absolument. Donc, première initiation vraiment à l'action. Mm.
comme tel. Fait que ça résume ce que j'ai à Moi, dire. je vais rajouter un point positif parce que je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais la musique. Oui, la que musique, j'ai c'est complètement un oublié. gros point positif de ce film-là. Exact. J'ai adoré la musique Ouais. de ce film-là. Effectivement, donc ça conclut notre épisode. Oui, Passons maintenant à la note. la note. Est-ce que nous allons être identiques? Là, t'as-tu été un petit taupe là, qui est allé checker dans mes affaires puis qui a vu ma note? J'ai pas checké ta note. Ok, parfait. Fait qu'on va peut-être être pareil. Quelle est ta note? Pour moi, Don Northman, ça mérite un 8.7 sur 10. Oh, shit! On n'est pas loin. Ouais, On n'est pas loin. Moi, c'est un 9. un 9. Ouais. Moi, je te l'ai dit en sortant du film, c'est mon film de l'année. Ouais. Ce film-là ne sera pas battable pour moi. Et là, il y en a un qui monte pointe son son bout petit de nez, bout, là, c'est puis ça. là, il est comme... Elvis Presley. Elvis. Ah oui, est-ce qu'on va peut-être... Ouais, on reste de le couvrir. Oui, on va le couvrir, peut-être. Ça serait intéressant quand même. Ouais. Donc, c'est ça, Ben, un peut-être... 9, c'est solide dans ta barnouche. C'est très solide. très solide. Moi, Ouais. moi tu sais, c'est un 8.7. Je peux pas donner plus pour moi à cause des longueurs. Puis Ouais. j'aurais aimé un petit peu plus de touche à la Robert Eggers. Exact. Tu sais, c'est ma petite déception. Mais Mais bon. je ça crois reste que ce c'est qui très va bon. peut-être pouvoir aller chercher un 9 dans ton cas, ça va être de le réécouter en anglais. Oui, absolument. Ça, je Parce vais que ça, absolument le revoir en Ça y anglais. a fait mal. Ben, en tout cas, ça nous a fait mal Ouais. d'aller le voir en français. Là. Ouais. Surtout un film de Viking. De même, Ouais, là. absolument. Ça, Je pense en anglais, là, il va aller chercher son 9. surtout qu'il va sûrement aller chercher des accents, puis Exact. tu sais, du parler un peu. Ça, il faut vraiment que je le voie en anglais, là, mais pour l'instant, c'est un 8.7 qui reste une excellente Ben oui, note. c'est Là. c'est très très bon. Fait que, ouais. Très bon. Je serais curieux de voir The Lighthouse. On devait être pas loin du 10. Bon, d'après moi, ça devait être du 9.5, genre. là. Ouais. Exact. Alors, on doit dire que quand même, jusqu'à présent, The Lighthouse, c'est son meilleur. C'est son meilleur, à mon Ouais. avis, ouais. Exact. Moi, tout. Parce que The Lighthouse était précisément ce qu'il faisait. Ouais. Tu sais, Ouais. aucune contrainte. Exact. Fait que, bref, allez le voir. Oui, Allez le voir. absolument. Parlez-en à votre entourage parce que c'est vraiment un film d'auteur plus accessible. Oui. Donc, si vous voulez rentrer dans le monde, comme on dit souvent, là, les films d'auteur, c'est quoi ça? Ben, The Northman est une belle porte d'entrée vers le Valhalla. Encourager Robert Eggers. Exact. Allez le voir au cinéma, ça va faire du bien. Il y en a besoin, là, son box-office Ouais, il est pas hot. Puis c'est calé, ça vaut tellement la peine comme film. Exact. C'est un réalisateur qui vaut tellement la peine. Allez l'encourager. C'est un film à voir sur grand écran. Absolument. Le plus grand écran, vous pouvez le voir, allez le voir. Exact. S'il joue dans un cinéparc près de chez vous, allez voir ça au cinéparc, complètement malade. Consommez une petite substance Coca-Cola, je dis bien. Tu sais, une substance commercialisée. puis Oui, que- oui, tout à fait légal. C'est ça. Exact. Donc, sur ce, merci d'avoir été là. Avant de closer l'épisode, j'aimerais plugger quelque chose. qui C'est s'en un vient. tease. J'ai un tease d'un épisode qu'on va faire prochainement. OK. On s'en est parlé tantôt. Ouais. Écoutez. Écoutez. C'est une première pour les inconnus d'aller dans cette direction-là. On va recevoir... Je veux pas trop en dire non plus. Non, garde Ok. un peu, mais c'est un tease. Un tease qui a rapport avec les incantations démoniaques. C'est quand même un beau tease. Oui, ouais. J'en dirai pas plus, vous allez en apprendre davantage au courant des semaines. Un événement qui devrait arriver dans le mois de mai, vers la fin du mois. Sous toute réserve. Sous toute réserve. On mettra pas Ouais, on ouais, fera pas exact. de promesses qu'on peut pas tenir, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, ça se prépare. Il va y avoir un invité. Donc, Absolument. on arrête ça là. Un invité, incantation démoniaque, et j'oserais dire, petit élément de plus, un amateur professionnel des incantations. Donc, ça va être super intéressant. Beaucoup d'informations qui s'en viennent. Oui, très prochainement. Suivez-nous, les réseaux sociaux, partout. On va partager des petits easter eggs, peut-être, des petits indices. Puis, ça va être un épisode très intéressant. Puis, Soyez en forme pour cet épisode-là parce que soyez présents surtout. vous allez en avoir pour votre argent. Ouais, honnêtement, là, ça va être dans les épisodes les plus intéressants qu'on va avoir fait, je pense. Puis, écoutez, ça va être juste incroyable. Puis surtout qu'on fait la particularité d'être live. Si vous avez des questions à poser, je crois que ce serait le meilleur moment d'en parler avec notre invité professionnel, amateur des incantations. Peu importe les questions, on va se faire une petite soirée horreur, classique inconnu. Peut-être un petit décor ensuite. Il va y avoir des affaires. Ouais. Là, faut fermer ça parce que je vais tout déballer. Ouais. Fait que, merci beaucoup à tous. On espère que vous avez aimé ça. Allez voir The Northman au cinéma Ouais, suivez-nous sur les réseaux sociaux. aussi. Ciao! Ciao!